Vous êtes en direct de la Ligue des Cinévores, toujours avec moi, Mathieu, et mon fidèle dodu, mon croquant, Max. Comment tu vas, Max? Ah, ça va bien, toi, mon petit Walkie. Walkie? Ouais, c'est comment qu'ils s'appellent les petites bébites de Star Wars? Les Ewoks. Ewoks! Oh mon dieu! Hi! J'étais fucking proche de ça. Ouais, je suis un Ewok, moi. T'étais un Ewok. C'est à cause de ma barbe, c'est ça, là? Ouais, je pense en principe. Ah, c'est ça. En partie, c'est ça. Bref, comment tu vas? On s'entend tellement un oui, ça. Ah, gros, j'ai tellement des semaines de malade ces derniers temps. Ah ouais, beaucoup d'action. Pas tant de l'action, mais les études, le travail. J'ai plus de temps à moi, là, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est ça la vie d'adulte, hein? Travailler, dormir, étudier. Heureusement que j'ai un oreiller. T'as une oreiller. Ouais, t'as une blonde aussi, faut pas que tu oublies. Là. Ah oui, c'est vrai. Ça balance le tout, ça. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est ça, c'est quand même un peu secondaire, là, faut pas Je le sais nier. qu'elle coûte plus chaud, fait que... C'est ça, tu sais. je m'en allais, là, tu sais, dire, on la salue, là, mais elle nous écoute pas avec. Elle nous écoute plus, comme... Elle a arrêté au 10e, là. C'est rassurant quand ta blonde ne nous suit plus, là. Ouais. Bref, vu que tu me le demandes comme d'habitude, parce que tu te soucies de mon bien-être à chaque Pas semaine. tant, mais... Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, je suis juste là pour faire marcher l'émission, là. Moi, ben écoute, je dirais que ces temps-ci, j'étais un peu down. À la job, ben c'est pas que ma job m'ennuie, mais c'est dans le sens que j'ai pas d'heure. Fait que ça fait 3 semaines back-à-back, j'ai 5 jours de congé back-à-back. J'envoie des CV, je cherche des jobs, à date, ça donne rien. Alors, si vous êtes intéressé, M. Bellec Prévost recherche un travail. Effectivement, tous des jobs légaux, si préférence, s'il vous plaît. Mais on dirait que... Tu travailles quand même, c'est serious, tu sais. Ouais, je sais. Ça va pas bien. Ouais, je sais. Des fois, je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais tu sais, Mais je comprends. j'aime mon métier, j'aime être vendeur de produits pour bébés. Oui, tu peux rire de ma gueule, je le sais, mais j'aime ça aider des familles Non, qui ont. correct, C'est quelque chose que tu vas rire, mais quand tu vas avoir un enfant, tu vas vouloir mon aide, ok? Non, écoute, pour vrai, je te juge moins pour ça que High School Musical. Fuck you, c'est pas le bon High School Musical, ok? Il y a juste Zac Efron qui est trop douchebag. Mais reste que j'adore High School Musical. Et ça me fait chier que c'est un faux trailer pour le 4. Je tiens à le dire, là, ceux qui ont fait ça, ils m'ont fait chier parce que j'ai vécu des émotions que je peux pas oublier, puis ça me fait chier. Ok? Bon. Bref. Moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai vomi, là, toute une émotion. Ouais, toi, tu tailles tout. Là, tu devrais être critique de cinéma à Radio-Canada. Tu serais tellement bon, toi, là. Ça me trouverait trop fin, je pense. Tu trop. Je l'ai entendu en plus, pour vrai. Là, ah oui? C'était pour quel film? C'était-tu Kingsman, justement? Il dit, c'est très banal. C'est du surenchère de CGI. Il y a un petit accent français un peu, mais qui est pas français. Je sais pas, là. Mais tu l'écoutais, je suis ouais, t'es croche. Genre de gars qui aime juste les films indépendants. Je sais, je le répète, mais il me donne cette impression-là. Genre, je sais pas qu'il y a un film français indépendant qui sort comme, c'est du 7e art, c'est révolutionnaire, c'est. Mais il peut pas apprécier l'effort de certains films, tu sais, à gros budget. Ben non, faut que ça soit absolument. Ouais. Bref, cette semaine, on critique tout un film. Ouais, un film que j'avais hâte de critiquer parce que j'ai dû te mettre la pression. Là. Ouais, t'as mis l'impression, même si je veux le critiquer aussi, c'est un très bon film. Baby le chauffeur. Ah ouais, c'est ça le nom en français. Ouais. C'est Baby Driver en anglais, mais c'est Baby le chauffeur. En anglais et en version française, parce qu'en France, la traduction c'est Baby Driver, parce qu'eux ils traduisent toujours en français évidemment. Mais nous on traduit mieux qu'eux, je constate. Ouais. Le pire, c'est qu'ils nous jugent sur nos traductions. Ouais. Mais quand eux arrivent, je comprends toujours pas pourquoi ils traduisent pas les titres quand je veux dire, en tout cas, ça me des fois on n'est pas mieux là. Ben, je veux dire, là c'est bien, Bébé le chauffeur, ça se Scream, frisson. Ouais. Ouais, celui-là, on peut s'entendre que c'est pas la super bien. Crier, j'avoue que ça serait bizarre. Ouais. En tout cas. Bref, on critique Baby le chauffeur et on va parler entre autres d'Avatar. On va parler entre autres d'Avatar. On va parler aussi d'un remake de Hocus Pocus. On va parler de Venom entre autres. Et sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Fait comme tu disais, tu aimerais ça sortir avec une naine. Ouais, ben c'est ça, gros. J'ai des idées d'envergure. Hein. Ouais, c'est des grands projets. Ouais, écoute, t'as des idées assez étranges. Mais tu sais, on dit pas naine, hein, c'est un peu. C'est une personne de petite taille. Hein. Exactement. Les auditeurs passants, on salue les auditeurs qui viennent de la France parce qu'actuellement, on est diffusé en France. Oui, depuis cette semaine, on a été approché par le Canal Cinéma, une radio cinéma en continu, une web radio en France qui diffuse à travers le monde. Et ils nous ont approchés pour mettre notre podcast sur leur radio. Donc, on est très contents. On a une meilleure visibilité grâce à ça. Ouais. Donc, si vous nous écoutez en France en ce moment, bien, on vous salue. Et écoutez, on part notre émission.
Alors, on va conseiller comme à chaque semaine ce qu'on a vu et écouté. Alors, je te laisse aller. Qu'est-ce que tu as vu? J'en ai un peu moins que toi, fait que c'est une bonne chose. Ah, Parce ben, que... une semaine à l'autre, c'est inversé ces temps-ci. Mais ces derniers temps, j'écoute vraiment beaucoup de contenu original de Netflix. On dirait qu'ils en diffusent à chaque mois, il y a du nouveau stock. Là. C'est c'est leur force, hein, surtout. Là. ouais, pis c'est bon, là, tu sais. J'ai commencé American Vandal. Dans le fond, je vais te résumer vite, c'est quoi American Vandal? C'est fou. Ça part bien. Parce que dans le fond, c'est filmé comme un documentaire. Tu Ok. sais, comme on a vu souvent des documentaires, mettons, à Canal D, de rapport à des meurtres, t'as du monde qui se fait interroger, puis il y a comme une enquête qui se crée en arrière. Dans le fond, le but de l'enquête, c'est que ça se passe dans une école secondaire. Je me sens que c'est secondaire. Et il y a une caméra qui a été coupée pendant un certain moment qui donne face au parking. Et dans le fond, un coup que la caméra revient, il y a quelqu'un qui a dessiné des grosses bites géantes partout ses chars en graffiti. Fait que lui, Sacrement, Max. l'acteur principal de la série, ben lui est accusé à tort et à travers. Et dans le fond, ils vont tenter de faire découvrir à quel point que c'est pas lui. Mais écoute, le gars, il. Tu sais que t'inventes l'histoire au fur et à mesure. Non, c'est ça le pire. Puis le personnage, il l'assume tellement comme un épais. Genre, même lui, il fait comme, ah non, je suis même trop épais pour faire ça, là. Mais c'est pour vrai. Puis il y a quand même une intrigue parce que tu veux savoir si c'est vraiment lui qui l'a fait. Tu te dis, Chris, c'est assez marrant pour le faire. Mais en même temps, tu te dis, ben ça se peut que ce soit pas lui, là, tu sais. Puis il y a des signes de chaque côté. En tout cas. Moi, ce que j'aime, c'est la pertinence du contenu que t'écoutes, Max. Tu me fascines à je chaque te- semaine. Là. Je te jure que t'aimerais ça. C'est tellement divertissant, là. Ah, je te crois, mais je suis fasciné quand tu fais pour trouver des contenus de même. Là. Ben, c'était la nouveauté de Netflix au début du mois. Du coup, t'étais sur recherche, t'as écrit pénis, puis ça t'a sorti ça. Non, je fais pas les mêmes recherches que toi. Moi, dans le fond, il est sorti. Moi, je suis la page Facebook de Netflix et quand il y a du nouveau contenu, ils mettent des bandes annonces. Ah! By the way, il y a un nouveau film adapté du livre de Stephen King qui est sorti sur Netflix. Faut que je l'écoute. 1922, là. Non, c'est Gerald Game. Ok. Je te résume vite le film. C'est une femme qui s'en va avec son mari dans son chalet et il l'attache de chaque côté pour que sur le lit, excuse-moi, pour avoir des relations sexuelles. Et l'homme pogne une crise de cœur devant elle puis tombe à terre. D'un, ils sont dans un chalet, comme je te disais. Puis de deux, ben, il est mort. Fait qu'elle est pognée là. Oh my god. Puis ça a l'air que c'est vraiment bon. Faut que j'écoute ça. Dès que j'ai une chance, là, je me mets un petit 2 heures puis j'écoute ça. Là. Ça a l'air troublant comme film. Oui, surtout qu'on m'a conté un bout avec un chien, mais j'avais évité de spoiler là, Oh parce my que God. le film vient de sortir. Un autre contenu original Netflix qui est sorti le 29. Ouais. Mais celui-là, je l'attendais par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les dessins animés, mais j'aime beaucoup les dessins animés trash. Tu sais, genre vraiment genre dégueulasse, là, dans le sens que on va dans le sexe, on va dans la drogue, on fait des jokes qui ont tout. Tu sais, qui est tout. Comment on pourrait dire, hors norme un peu, là. Et Big Mouth est apparu quand même assez osé. C'est un dessin animé de 10 épisodes d'une vingtaine de minutes chaque. Et dans le fond, la série raconte deux jeunes qui ont entre 12 à 13 ans. Je sais pas s'ils mentionnent l'âge, en tout cas, j'ai pas souvenir. Et dans le fond, ce qui arrive dans cette série-là, c'est que ces deux jeunes-là vont découvrir leur sexualité au fil des temps. Fait que. Puis t'es comme. C'est vraiment. Arrête! Tu t'écoutes. En tout cas. Bref, puis t'as comme un démon en arrière d'eux autres qui est tout le temps là en disant, tu vois-tu la tomate là? Elle a des curves là? Ah ouais, laisse-toi aller. Vas-y. Mais la série, c'est ultra absurde. Puis où que je trouvais que c'était osé, c'est tu sais, on y va avec des jeunes. Tu sais, c'est pas des adultes comme on peut voir dans les Simpsons ou dans Family Guy. C'est comme, oh, c'est des jeunes. Puis à un moment donné, il y a une scène qui est une fille, ben, elle découvre sa sexualité elle aussi. Et doit parler. Sa conscience, elle dit, ben, va voir, parle à ton vagin. Fait qu'elle arrive, elle pogne un miroir, elle s'écarte, puis elle met le miroir devant son vagin, puis tu vois clairement le vagin de la petite fille. puis elle parle avec son vagin. C'est tellement absurde. Ah, c'est clair que c'est absurde, là, c'est clair. Tellement épais. Mais j'aime tellement ça. Il me reste 5 épisodes à écouter, puis je devrais en donner un coup à soir et demain, là, mais pour vrai. Et après, tu vas pas écouter Lucifer. Mais j'aime ça, moi, du contenu de même. Genre, c'est Ouais, comme Mr. Pickle ou quoi, ou Rick and Morty. C'est du stock que j'aime. Moi, j'aime ça quand ça me fait J'ai un peu rire. de doute sur ton jugement à savoir qu'est-ce qui est bon. C'est ouais, moi, non, mais. J'ai pas. Comment je pourrais dire? J'ai pas une grosse compassion pour le monde. Genre, tu sais, tu l'as pas remarqué, là. Oui, oui. Sinon, pour finir, tu vas pouvoir enchaîner avec Ouais. moi. On est allé voir, toi puis moi, Kingsman le week-end passé. Ouais. Un film Kingsman, le cercle d'or, le deuxième film, dans le fond. Ouais.
qu'on attendait beaucoup. En tout cas, Ouais. pour ma part, je l'attendais vraiment beaucoup. Et c'est spécial comme sentiment qu'on a eu face au film. Tout est sorti en pleurant, là. Non. Le pire, je vais être honnête avec vous, avec toi, avec vous aussi, dans le fond. J'ai eu vraiment du plaisir à l'écouter le film. Du début à la fin, j'ai jamais. Tu sais, le film, il n'y a vraiment pas de temps mort, là. Puis écoute, la première scène, ça prend 2 minutes, puis il y a déjà une grosse scène d'action, puis qui est vraiment, vraiment bien réalisée. J'aime vraiment beaucoup Matthew Vaughn pour ses plans de caméra quand il y a des scènes de combat. Genre, il va comme étirer le. Mettons, c'est un coup de poing, le coup de poing va comme se rapprocher de la caméra. Oui. C'est grossier, mais c'est bien fait, là. Moi, j'aime que c'est pas saccadé. Souvent, dans les scènes de combat, on a l'impression que la caméra est comme shaky puis Ouais, saccadée. puis tu manques des coups, tout ça. Pis ça, c'est une affaire que Nolan n'avait jamais été capable vraiment de maîtriser. Ouais. Où que je vais en venir, par exemple, c'est que le film est comme. Il essaie tellement d'être plus que le premier que ça en vient acide un peu, je trouve. C'est trop. On en met trop. On en met tellement plein la vue que ça devient lassant. Et je trouve qu'il manque de. Il manque de chair autour du scénario, genre pour vraiment être. Non, écoute, j'en ai à la même conclusion. Il manque de chant autour du scénario. J'ai remarqué quelques lacunes. Reste que le film en ensemble, je l'ai aimé. J'ai aimé l'écouter. Sauf que j'ai remarqué qu'il est en dessous du premier. Il est quand même d'un degré assez. Puis j'ai eu un feeling X-Men 3. Là, ça me dit, what the fuck? Yeah. C'était quoi le plus gros défaut d'X-Men 3? Quand une minute, il switch du jour à la nuit quand il transporte le pont à la fin. Ça aussi, là. Mais vraiment le pire défaut. Ben, le scénario. Pourquoi? Ben, parce que. Parce qu'il tue 80% des personnages, genre? Genre. Ben, je dirais rien, mais il y a quelque chose de semblant à ça qui m'a énervé dans le film. J'en Ouais. parlerai vraiment la semaine prochaine, là. Reste que. Tu dépeins un film que tu dirais que t'as pas aimé, mais en regardant. Non, mais je l'ai aimé. Ouais. J'ai aimé ça, mais c'est clairement une coche en dessous du premier, là. Non, non, je suis d'accord. Ben écoute, pour continuer sur ta lancée, Ouais, vas-y. même chose, j'ai trouvé ça en deçà. Reste que j'ai retrouvé la même saveur que j'avais vu dans le premier pour les scènes d'action, même pour les dialogues, c'est toujours le même genre d'humour. Même Et- le plan de la méchante, moi je l'ai trouvé cool. Ouais. C'était aussi over the top que le premier, là. Ben je trouve que, en comparaison avec le premier, je trouve qu'il manquait un peu de chair quand même de viande autour du méchant du 2. Dans le sens qu'il était très passif, contrairement. Ouais, pas tant là non plus. à Non, l'écran. c'est ça, tu sais, on la voit pas tant que ça. Puis, comme je dis, quelques défauts. Puis, j'en ai constaté un tantôt en regardant la critique du film. Et c'est en rapport avec Channing Tatum que son personnage a un problème dans le film. J'en parlais pas en tant que tel, mais dans le sens que l'acteur qui avait accepté de jouer dans le film, il avait pas réalisé qu'il y avait un problème d'horaire de tournage. Et c'est pour ça qu'il est peu présent dans le film. Puis, ça se ressent. Ça a joué un impact dans le film, on le ressent. Ouais, on le sent qu'il y a eu un petit quelque chose qui a une touche dans le scénario. Tu peux pas mettre Channing Tatum. Ouais. Tu sais, c'est un acteur en ce moment qui est très en vogue, de pas le mettre dans le film au complet. T'es comme. Tu sais, il est comme très secondaire, là. Oh, oui. Même Ali Berry a plus de temps à l'écran, Ouais. puis je trouve pas que c'est une grande actrice. Ben, c'est pas une. Ben, quand même une grande. Pas une super grande actrice, mais c'est une bonne actrice, là. Je veux dire, elle a fait des. Ben, À part Monster. ben elle joue dans X-Men. Ouais, mais c'est pas la meilleure, clairement, là. Non. Elle avait joué avec X-Men, avec Hugh Jackman, dans un film que Hugh Jackman faisait un pirateur informatique. Puis elle faisait genre elle travaillait avec. C'était avec elle, puis. Voyons. Ça me dit rien. Attends, je vais y arriver. C'est l'acteur principal de Grease. Qui fait des John Travolta? Ouais, John Travolta, elle, puis Hugh Jackman faisaient un film autour qui faisait une arnaque, que lui était un opérateur informatique. Elle était genre la copine de John Travolta, puis John Travolta faisait genre le mafieux badass. C'est-tu Be Cool? Non, c'est pas Be Cool, Ok. mais c'est un peu la même époque, parce que John Travolta, là-dedans, il y avait plusieurs looks, il y avait une petite barbiche, tout ça, en tout cas. T'as-tu vu le nouveau film de John Travolta qui s'en vient, justement? Non, j'ai pas encore vu. Qui va jouer un mafieux renommé. Ouais, j'ai vu les images, mais j'ai pas checké c'est quoi. Ça a l'air de faire du bien à John Travolta de faire un rôle un peu plus. Qui demande son talent. Là. Ouais, ben, dans les années, il a comme switché en plusieurs styles de talent, comédie, action, thriller, tout ça. C'est un acteur qui a un potentiel très polyvalent. Mais c'est quoi le dernier film qu'il a joué au cinéma? C'est Bon Dernier de Bon Ben, Baiser de je sais Paris. pas c'est quel dernier qu'il a fait, mais le dernier que moi j'ai vu de lui, c'était un film avec Robert De Niro, où les deux s'affrontent, ces deux anciens soldats qui s'affrontent dans une forêt, sont isolés les deux. Puis dans le fond, c'est que lui, John Travolta, il recherche la vengeance, parce que Robert De Niro, il a tué plusieurs membres de sa famille quand il était dans l'armée, parce que ça a rapport avec la guerre de la vie en Europe, qui est un ancien pays. Et lui, non, j'ai oublié un blanc sur l'acteur. Romain Dumas.
John Travolta. Oui, mais moi, je l'ai cherché. J'aime John Travolta pour une chose, c'est qu'il est bon pour passer pour d'autres nationalités. Dans ce film-là, il faisait un Serbe, il y avait un accent, puis tout ça, puis Ouais. c'était très bon. Et donc, c'est un film très psychologique, puis beaucoup d'action. Puis je l'ai vu dans d'autres films d'action, mais je trouve que John Travolta, c'est le genre d'acteur qui est très polyvalent. Mais il reste que dans les années, on l'a moins vu. Ouais. Il est moins présent. Il a fait quelques comédies, quelques films d'action, il varie beaucoup, mais il reste qu'il n'y a rien de très marquant. Je sais qu'il avait essayé de revenir dans le genre comédie avec Hairspray il y a quelques années. Je sais pas si ça avait marché, ça. Là. Il me semble que non, ça n'avait pas très marché de mémoire. Pour lui, là, je parle. Là. Ouais, parce qu'il faut dire qu'en plus, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il se déguisait en femme Ouais. parce qu'il serait apparemment homosexuel, puis ça le regarde bien lui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il se déguisait beaucoup en femme, puis il y a comme une controverse qui roulait avec ce film-là en même temps. En tout cas, c'était Ouais, bizarre. parce que là, on divague un peu, mais je vais revenir à ce que j'ai vu. La patin, là. Ouais. Vas-y. J'ai quand même beaucoup de choses à dire. Comme toi, j'ai vu Kingsman 2, j'en ai parlé. Cette semaine, mes amis voulaient écouter Annabelle 2. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à le trouver en version française, ce qui est normal vu qu'il n'est pas encore sorti, je crois, en version française. Donc on s'est rabattu sur le premier. Parce qu'on voulait écouter un film d'horreur et on était curieux de voir parce que c'est pas le deuxième est très bon. Donc on a écouté le premier. J'avais jamais vu le premier, je tiens à préciser. Si je me rappelle bien, Annabelle, c'est un spin-off. Ouais, c'est un spin-off de Conjuring. Hein. Ouais, c'est ça, de Conjuring, que j'ai vu d'ailleurs, Conjuring. Et, Une très bonne parce franchise que dans d'horreur, le fond, dans le fond, ça tourne au fait des deux chasseurs de démons dans Conjuring. Annabelle, c'est un de ceux qui ont réussi à capturer. Bref, Annabelle, c'est autour d'une poupée. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est autour d'une poupée. Puis dans le fond, c'est une famille typique, là, normale, aux États-Unis, qui obtiennent cette poupée-là pour compléter une collection. Et là, dès qu'ils l'obtiennent, les événements vont commencer à s'enclencher une après l'autre. Il va y avoir des trucs qui vont se passer, puis ça va être de plus en plus chaotique, sombre, et la folie va embarquer. Et ça va tout tourner autour de la mère, qui va être pris par ça, pendant que le mari n'est pas là, évidemment, parce qu'elle va être toute seule à la maison enceinte. Et je dirais qu'en ensemble, dans le film est moyen. Il y a quelques... Moi, je l'ai trouvé mauvais, là. Ouais, mais toi, regarde. Toi, c'est ça, tu l'as aimé. Un film qui mérite au moins un 3, tu lui donnes 0. Tu sais. Ouais, mais toi, c'est parce qu'il n'y a aucun film qui passe en dessous de 3. Genre. J'ai donné 2.5 il n'y a pas longtemps, je sais plus c'était pourquoi, mais j'avais donné 2.5, tu étais surpris. Ouais, tu t'avais pas filé cette journée-là? Non, mais c'était. C'était. Voyons. Le film qu'on a fait avec Dexter, Death Note. Death Note. Ouais, j'avais donné 2.5 pour Death Note. Ah ouais, t'avais pas donné un 3 comme moi? C'est 3. Mais je sais qu'il y a un film récemment, j'ai donné 2.5. C'était pas Death Note, c'est l'autre avant ou l'autre après, j'avais donné 2.5. Bref, Annabelle, j'ai trouvé moyen. Reste qu'il y a quelques petites scènes que j'ai été surpris, que j'ai appréciées. Mais il reste qu'en ensemble, j'ai pas eu peur, j'ai pas été très. Tu sais, sur le stress, tout ça. Mais je sentais qu'il y avait un potentiel qui avait pas été utilisé. J'imagine que c'est ce qui est arrivé dans le 2, ils l'ont plus exploité. Par contre, j'ai mis la référence à la fin. Je me rappelais pas s'il faisait ça en Conjuring. Mais à la fin, il montre la vraie histoire, dans le fond, les vrais événements. Je pense. C'est-tu un Assassin's Creed? Ouais, je pense que c'est Assassin's Creed, j'avais donné 2.5. Ouais, je pense que oui. Ouais. Bref, à la fin, j'avais mis, il montrait comme la vitrine avec la poupée, puis la vraie poupée, puis l'histoire que est dans le musée des deux chasseurs, puis qu'elle bouge plus de là parce qu'elle est considérée comme trop dangereuse, tout ça. J'aime ce côté-là qui est réaliste, dans le sens qu'ils prennent des vraies histoires. J'aime ça à croire que ça peut arriver, mais je reste toujours ouvert d'esprit, mais bon. T'es comme moi, t'es un sceptique ouvert. Voilà, exactement. J'y crois pas, mais j'aimerais ça qu'on me prouve le contraire. Voilà, exactement. J'ai vu un autre film, c'était longtemps que je voulais voir, que j'étais censé aller voir au cinéma avec des amis, entre autres toi, mais bon, ça n'avait pas à donner. Non, parce qu'on est allé voir Wonder Woman, c'est ça, à la place? Oui, je pense que c'était ça, ouais. On avait été voir Wonder Woman. Bref, c'est Bon Cop, Bad Cop 2. Le film de l'été attendu, le film québécois attendu de l'été. Ça fait longtemps que j'avais hâte de le voir. Puis ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti. Je l'ai écouté avant-hier. Écoute, qu'est-ce que je peux en dire? C'est très drôle. Oh oui, c'est très bon. C'est très bien rythmé aussi. Je peux faire un constat. Je l'ai trouvé moins bon que le premier. Ah, moi, c'est l'inverse. Ben, moi, c'est que l'histoire, j'ai trouvé l'histoire, l'intrigue, moins prenante. Je parle du méchant. Moins prenante. Il est plus à sketch que le premier, là. Il est comme, je trouve qu'il était moins intéressant. Reste que l'histoire autour, l'ambiance, l'univers qui se croise entre les Américains, les Anglais, les Québécois, c'est très bon. J'ai aimé les gags, les références. Ouais, là, c'est comme les Canadiens, Anglais, Français contre les États-Unis. Ouais. C'est spécial. Avec les Anglais, parce que t'as le personnage de
du côté anglais qui revient, qui est rendu à Colin Montréal. Firth, là. Ouais, Colin Firth, qui je trouve que c'est un très bon acteur. Ouais, Et là-dedans, ouais. je trouve que c'est lui qui donne la meilleure prestation. Parce qu'il vient nous chercher. C'est un côté que je m'attendais pas du film. Il y a un côté très émotionnel qui embarque Ouais. rapidement dans le film. C'est bien fait. Ouais, C'est c'est pas, bien fait. Ça tombe pas dans le cucu ou dans le quétaine, là. Non, c'est ça. Puis on voit aussi comment les deux personnages sont très attachés. Une bromance qui se fait entre les deux, qui était déjà présente, qui revient. Et on sent les émotions, surtout à la fin, le moment critique. J'ai eu un feeling. Je me sentais down pour eux parce que je sentais que c'était comme la fin. Moi, j'ai une question. Oui. Marina Maza, t'as-tu gossé? Oui, elle m'a gossé. J'ai mis certaines de ses répliques, mais reste que son personnage était trop intense. Elle est bien meilleure dans Père en flic 2, là, Oui, personnellement. Là. même meilleure dans Père en flic 2. Elle était plus convaincante dans ce film-là. Dans Mocha Backup 2, j'ai trouvé trop, voilà. Reste que j'ai aimé quelques-uns de ses gags, mais reste qu'elle était trop intense. Mais à part ça, le film, j'ai trouvé très bon. À part le méchant, comme je dis, j'ai aimé vraiment les références. Il y en avait tellement, je veux rien spoiler, mais je voudrais qu'on le critique bientôt comme film. Ce serait bien de critiquer un film québécois pour une fois. Ouais. J'ai adoré. Continuez parce que je veux pas qu'on insiste juste là-dessus. J'ai écouté 2 nouvelles séries cette semaine que j'avais entendu parler depuis un certain moment qui était commencé, 2-3 semaines je crois. Qui ne sont pas policières. Effectivement, j'aime beaucoup de genres de séries. J'avais une vague policière. D'ailleurs, je suis en train de compléter la 5e saison de Castle. Et sur 7, je me suis ralenti, j'aurais pu la finir avant, mais j'ai été sur d'autres séries. Mais Nathan Fillion est tellement cool que t'as pas le choix de continuer, genre. Ouais, Nathan Fillion, je connaissais pas avant, mais j'adore cet acteur-là, il est tellement bon. Il me fait penser un peu à Robert Downey Jr., son côté fendant, là, son côté prétentieux. Là. Il est comme genre, moi je suis riche. Mais là, c'est drôle parce qu'il était pas capable de se décoller une carrière, puis le monde l'appréciait tellement, mais tout le monde était tellement déçu qu'il n'y avait pas de carrière, qu'il est plus populaire. Parce que le monde est déçu qu'il n'y a pas de carrière. Tu vois-tu, c'est comme. Ouais, je sais que la série qui était censée le partir, Firefly, a été un échec, mais que les fans ont adoré. Ouais, la série a marché quand même. Il y a comme eu une demi-saison, puis elle a arrêté, là. Ah ouais, pas plus que ça. Ok, je me trompe peut-être. J'ai regardé récemment voir parce que j'avais le goût de l'écouter, mais je me suis dit, c'est comme la série qui l'a fait connaître. Je regarde, il y a genre une demi-saison, puis elle a été annulée parce que. Puis le film, il a été un flop au cinéma, là. Ouais. C'est comment? Je sais pas le nom du film, là. Serenity. Oui, c'est ça, c'est Serenity. Il avait changé le nom. Puis il y a même eu une web série faite par les fans. En tout cas, les fans ont adoré l'univers de Firefly. Ouais, c'était Josh Whedon qui le faisait. Oui. Puis Josh Whedon avait dit qu'il avait prévu un truc comme je pense c'est 6 saisons. Il y avait du contenu, tout ça. Mais ça n'a pas été au rendez-vous. Ça arrive des fois des bonnes séries qui tombent à l'eau. Mais bon. Reste que j'adore Castle. Je commence à perdre un peu le goût dans le sens que l'intrigue commence bientôt à être complétée. Donc je commence un peu à être moins dedans. Au début, j'ai accéléré pour voir ce qui se passe. Là, je vais tranquillement, je savoure chaque épisode. Ça ralentit, donc pour revenir aux 2 séries, j'ai écouté 2 séries de science-fiction. Les deux sont liées entre elles. Tu vas voir le lien assez rapidement. Ouais, je le sais. Je vais commencer par The Orville, qui est une série de science-fiction humoristique qui est faite par celui qui a créé Griffin American Dad, Seth MacFarlane, qui est spécialisé dans l'humour. Et là, il a fait une série humoristique dans l'univers style Star Trek, qui s'inspire de beaucoup d'éléments de Star Trek et de tout ce qui est science-fiction. Et dans le fond, il va être le capitaine de son propre vaisseau, qui va partir faire des missions à travers l'univers. Il va son équipage. C'est typique, ils ont tous leurs uniformes de couleurs. J'ai un feeling que Seth MacFarlane essaie de se mettre en avant-plan le plus possible. Là. Il a tendance à se mettre le premier plan dans tous les projets qu'il fait. Là. Dans Ted, dans Mille et une façons de mourir dans l'Ouest, Griffin, celui qui fait les voix. Je peux une raison de mourir dans l'Ouest. Je l'ai un petit peu plus aimé que toi, mais il reste que c'était pas super. J'ai arrêté aux 3 quarts, j'étais plus capable. Mon père et moi s'est endormi devant la TV. Aïe aïe. Mais moi j'ai eu un coup de cœur dans le sens que j'ai mis la référence à Back to the Future, mais bon, on reviendra pas là-dessus. J'ai pas eu un coup de fatigue. Ça doit être le sous-marin. Excuse. Écoute, je laisse pas continuer là. Donc j'aime la série. Écoute, ils sont rendus à 3 épisodes. Je pense qu'un 4e vient de sortir. Et la série me surprit. Parce que je suis pas fan de Star Trek à la base. J'ai écouté les nouveaux films. J'avais jamais écouté la série originale ni les vieux films. J'avais vu quelques références. Je connais les typiques genre Spock, Captain Kirk. Mettez-le sur l'écran principal. Activez les torpilles à protons. Allons en hyperespace. Tu sais, les trucs comme ça, là, où le noir crève toujours en premier. Parce que c'est typique à Star Trek. Mais j'ai décidé d'essayer d'Orville parce que ça se prend pas au sérieux. Et j'aime la série pour ce côté-là parce qu'ils vont faire des gags comme le typique qui mettent le méchant sur l'écran principal puis il parle. Puis là, l'écran allume. Puis le méchant il est pas centré. Il est comme à droite. Puis là, les capitaines comme excuse, avant que tu continues, est-ce que tu peux juste comme te tasser dans le milieu comme pourquoi? Ben, t'es pas cadré. Puis tu juste. Il est comme
Ok, puis il se tasse à mieux, puis il continue comme ça à faire son discours de genre je vais tuer tout le monde, tu sais. C'est juste, tu t'attends pas à ça, parce que dans les séries, à sortir, c'est genre full sérieux, ils se regardent puis ils se parlent, mais là-dedans, il prend le temps de faire ça. Et dans la même scène, je veux juste prendre cette scène-là pour rien spoiler d'autre si tu veux l'écouter. Dans la même scène, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que le personnage principal, c'est joué par cette McAfee et le capitaine. Et son bras droit est joué par une actrice, une super actrice qui joue dans Agent Officiel, entre autres, qui est une actrice super belle. Et c'est son ex-femme qui est obligée de son bras droit. Puis ils se sont divorcés, tout ça. Puis il arrête pas de faire des références à chaque mission d'elle. Puis là, il y a le méchant, puis il est comme. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'est important de mettre de l'énergie dans notre mariage, que la fidélité c'est important? Puis il est comme. Oui, oui. Puis tu sais, c'est comme le grand méchant, tu sais. Puis il commence à demander des conseils sur les relations de couple. Puis là, le méchant, ben oui, tu sais, c'est important, tout ça. C'est le genre d'humour de ce réalisateur-là. On voit le. Si vous aimez tout ce qui est Griffin, American Dad, c'est le même genre d'humour qui embarque là. Des fois, c'est juste de l'absurde. C'est Adrienne Palicki. J'ai peut-être un peu détruit son nom. Mais c'est une très bonne actrice qui joue dans John Wick 1 et dans Agent of S.H.I.E.L.D. Et elle était censée faire aussi la série TV Wonder Woman qui est tombée à l'eau. Mais il reste que c'est une très bonne actrice qui fait souvent des rôles de femme forte. Et là-dedans, c'est le même genre. Et reste que la série est très bonne. Par contre, je dirais que. Parce que je m'en parlais tantôt ma chronique, ça rapport à ça. Mais la critique les a ramassés, mais le public a adoré la série. Il y a vraiment un extrême entre les deux. Mais j'adore le côté décalé dans le sens que souvent ces séries-là, c'est tout le temps au sérieux. C'est la première fois qu'on voit ce genre de série-là qui est. T'approuves, t'as mis ton. J'approuve que ça doit être bon. Dis-tu la fois d'avoir regardé une dizaine de photos de l'actrice principale? Ben, je voulais voir c'était qui. Exactement. Bref, je vous le recommande, même si. Fiez-vous pas aux critiques. La série est vraiment bonne. Je dirais que le troisième épisode, contrairement aux deux premiers, était moins bon. Mais je m'attends à ce que ça soit pas égal dans tous les épisodes. Mais ça reste que j'aime l'humour de cette série-là. Et toutes les références univers de Star Trek et des science-fiction. Dernière série que j'ai écoutée cette semaine, une nouvelle série que j'ai écoutée, mais j'en écoute toujours régulièrement. C'est la nouvelle série sur Star Trek. C'est le lien que je vais faire entre les deux. Ça paraît que t'as eu beaucoup de temps libre ces derniers temps pour Mathieu. Je souffre. Bref, j'ai écouté la nouvelle série Star Trek Discovery, qui est à la fois une préquelle à la première série du nom, Star Trek Enterprise. Et que, ça faisait quasiment 11 ans qu'il n'y a pas eu de série de Star Trek. La série datait, je pense, c'est de 2003 de mémoire. Qui avait duré, je pense, 2 saisons, puis elle avait été annulée elle aussi. Ouais, c'était ça, je pense, c'était Star Trek Enterprise. Non, Enterprise, c'est la première, ça. C'est la première des années 80. Là. Il y a eu comme 3-4 séries après. Ouais, il y a eu Captain Picard. Ouais, il y a eu Next Generation. En tout cas, il y a eu une série durée comme 2 saisons il n'y a pas longtemps, en 2003. Elle n'a pas très marché. Là, ils ont décidé de faire une préquelle, c'est la première fois qu'ils font ça, qui se passe avant l'histoire originale et qui reste toujours, parce que Star Trek, leur force, c'est que tout est lié. Toutes les séries, tous les films sont dans le même univers. Qui sont tous reliés. À part les 3 derniers de. Les 3 derniers films, dans le fond, c'est un univers parallèle qui recommence au début du premier. Je sais pas comment si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est parce que le Spock de la première série est dans le film. Ouais. Tu comprends? Mais c'est Spock du futur. Bref. La série, j'ai écouté les 2 premiers épisodes. Ça part fort. On voit qu'ils ont mis le budget sur tout ce qui est effets spéciaux. L'univers est très, très léché, très sombre. J'ai reconnu tous les éléments que je m'attendais à voir dans Star Trek, c'est l'écran principal, le second scientifique, l'équipage, les turbulences, les explosions. La relation amour entre le capitaine et la... Ben, dans ce cas-ci, les 2 principaux, c'est 2 femmes, fait que c'est différent. Ah oui, pour vrai. Pour faire changement, le capitaine, c'est une femme, puis la seconde, c'est une femme. Ah, c'est cool. Ouais, puis c'était critiqué en d'autres pour ça, mais ça... Non, ça, on s'en calisse de... c'est autant le cas à chaque fois que ça arrive, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait changement, parce que toutes les séries qu'il y avait eu à date, c'était le capitaine homme, puis son bras droit homme. Ils ont voulu changer ça, puis je trouve ça bien, ça a fait un vent de fraîcheur. Et c'est toujours... la série tourne autour des Klingons, dans le fond, qui sont revenus, parce que dans le fond, ils ont l'Empire, et ils décident de sortir de l'Empire, de prendre le contrôle de la galaxie. Et là... on suit l'équipage du Discovery, qui eux, c'était juste un vaisseau d'exploration. Ils sont pris à travers ça. Et donc, c'est une histoire très intéressante. Il s'avance au compte-gouttes l'histoire, donc j'ai pas beaucoup de contenu que j'ai pu voir à date, mais reste que les dialogues, les décors, même les Klingons, je sais pas si tu savais, mais c'est une langue. Et dans la série, ils parlent le Klingon. Vraiment, il y a des sous-titres, des fois, t'as des scènes qui durent 5-10 minutes. Puis t'as des sous-titres tout le long, même si tu écoutes en anglais ou en français, c'est pas traduit, c'est vraiment en Klingon, pour la fidélité de Il y a l'univers. déjà une traduction en français? Oui, c'est une traduction française. Tu l'as écouté en anglais ou en français? J'essaie de me rappeler, j'ai écouté en français ou en anglais. Honnêtement, j'ai un blanc, je sais plus si j'ai écouté en français. J'ai tellement de séries que j'écoute que des fois, il y en a qui sont en français et en anglais. Reste que j'ai lu qu'il n'y avait pas de doublage pour cette version pour le Klingon parce qu'il voulait que ça reste fidèle à l'univers.
Donc, c'est très intéressant, très épuré. Je sais qu'encore une fois, là, c'est l'inverse. La critique a adoré la série, mais les fans de Star Trek ont détesté, disant que c'était pas représentatif de l'univers de Star Trek et patati patata. Honnêtement, je connais pas assez l'univers de Star Trek pour en faire un témoignage. Reste que ce que j'ai vu, j'ai aimé. Donc, je vous le recommande ça aussi. Bref, on va aller dans l'actualité. Ah oui, enfin! Ben oui, je sais que t'as hâte, tu baillais, tout ça. Je m'excuse. Je te pardonne. Je vais te laisser y aller. Ok, ben écoute, j'ai quand même des bonnes nouvelles cette semaine. On a enfin une date de sortie pour It, Oh! un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu It cette est pas année. déjà sorti? Ouais, le premier. Mais t'as oublié de dire le 2 à côté, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ne joue pas avec les mots, Mathieu! Mais It va sûrement se retrouver dans mon top 10, ça c'est sûr à la fin de l'année. Dans le fond, c'est ça. Le 6 septembre, It 2 devrait sortir à nos écrans, c'est littéralement 2 ans plus tard. Ouais. Ouais, parce qu'on parle pas du 6 septembre 2018, mais bien 2019. Oh boy, ok, ouais. Ouais, c'est... Ben, écoute, et puis il y a des grosses rumeurs que Chris Pratt soit un des acteurs principaux Ouais. en plus. Ça serait vraiment cool. C'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis ça va être la portion qu'on va les voir adultes. Parce que le premier film se passe quand ils sont jeunes. Et dans le livre de Stephen King, quand ils sont jeunes et quand ils sont adultes. Ah. Et pour faire le lien vraiment, ils vont mettre quelques scènes qui ont été coupées du premier film pour les mettre dans le deuxième. Ah. J'ai vraiment hâte pour vrai. Puis j'ai tellement aimé le Je premier. suis juste surpris que ça va prendre 2 ans à tourner, là, mais. Ben, c'était une grosse brique, hein, ce livre-là. Ouais. C'est une grosse brique. Sinon, deuxième nouvelle. Michelle Williams, qu'on a pu voir dans Brokeback Mountain et Manchester by the Sea. Hein. J'ai jamais vu Brokeback, là, parce que... Mais oui, tu l'as jamais vu. Non, j'ai jamais vu ce film-là. Puis la seule scène que j'ai vue, c'est la seule scène qu'il fallait pas jouer. Non, ben, c'est pas que ça me dérangeait, là. C'est beau, beau l'amour, là. Mais genre, je m'attendais pas. En tout cas, j'ai vraiment pogné cette pote. Je me rappelle, j'étais super écran, je change de poche. Oh! What the fuck? Je m'attendais pas à ça. Ok, c'est ça. Michelle Williams, en plus, qui est déjà sorti avec un des acteurs de Brokeback Mountain, qui est Heath Ledger. Ah, ok, Ouais, ouais. c'est son ex avec qui, malheureusement, la mort l'emporte. Ouais. C'est ça. Fait que Michelle Williams devrait rejoindre, en principe, le casting de Venom pour aller rejoindre M. Tom Hardy, qui s'entraîne actuellement beaucoup pour le rôle de Venom. Oui, mais il commence le tournage, je pense, dans un mois et demi. Écoute, ce projet-là, là, c'est comme Hellboy. Là. Ça accélère rentre, tout le temps. Il n'y a pas de niaisage. Mais c'est sûrement parce que Sony, ils font comme moi. Ben là, il faut faire de quoi. Là. Ben oui. Bref, fait que c'est ça. Fait que c'était à confirmer. Troisième nouvelle. Une nouvelle. Je sais pas comment. What the fuck? Ben, je sais pas comment si je l'apprécie ou non. Actuellement, Sony a officiellement annoncé un Men in Black 4. Eh oui. Sans Will Smith et sans Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, je peux le comprendre parce qu'il est plus tout jeune. Ouais. Will Smith, ben probablement parce que là en ce moment il fait des drôles de choix de carrière, là, mais vraiment. Tu parles de sa série Netflix, là? Le film de Netflix, il est pas sorti encore, fait qu'il est en mois de décembre, je vais l'écouter, c'est sûr. Mais genre Suicide Squad, After Hurt. Fait que c'est comme tous des choix. En tout cas, je trouve ça. Bref. On sait qu'actuellement, il y a un crossover avec 23 Jump Street maintenant, avec Men in Black, qui risque de donner un drôle de mix. Ouais, je suis assez perplexe à ce sujet. Ouais, moi aussi, mais je suis down. Fait qu'on verra bien. Fait que, dans le fond, le film devrait prendre des allures de spin-off. Fait que ce serait deux nouveaux agents. Je serais pas surpris que maintenant on essaie de mettre un homme puis une femme. Tu sais. Ce serait pas surprenant. Il avait envisagé à la fin du premier, dans le sens qu'à la fin, dans le premier Men in Black, il y avait une partenaire qui c'est une femme. Reste que ça va être intéressant. Ils ont dit qu'ils voulaient comme faire un univers de Men in Black. Ils voulaient créer un univers de film autour de cet univers-là sans que ce soit lié à ces deux personnages qu'on a l'habitude de voir. C'est aussi bien de rebooter. Ça peut être une possibilité aussi. J'imagine qu'ils veulent faire un spin-off dans le sens qu'ils veulent faire des liens avec les films existants. Sûrement peut-être un personnage où les deux vont apparaître. Caméo, là. Ouais, voilà. Reste que j'ai adoré. Tant que c'est pas le pug, là. T'aimes pas le pug? Dans le film, il me gossait. Ouais. C'est parce que le problème de Men in Black, c'est le 2, là. Je t'en reparle tout le temps du 2, hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Le 1, je l'adore, le 3, je l'ai bien aimé, mais le 2, Seigneur, je pense. Faut faire le critiquer un jour, hein. Ah ouais, c'est épouvantable comme ça. Ok, continue. Fait que c'est ça. Sinon, dernière nouvelle. Qui t'excite à fond? Bah oui, c'est sûr. Ben, on va voir. On sait tous qu'actuellement, Stranger Things, la nouvelle saison, commence à la fin du mois. On parle de la saison 2. Oui, la saison. Ben, je pense que le monde s'en doutait, là. Ouais, parce que ta nouvelle, on va comprendre ce qu'on sent. Ouais, mais fait que je vais juste faire un cri de joie. Ah, vas-y. J'ai tellement hâte. Ok, bref. Je l'ai pas vu, mais il est surtout au plafond, là. Bref, en principe, les créateurs avaient annoncé seulement 4 saisons. Et finalement, le monde a tellement chialé qu'il y ait juste 4 saisons qu'il y a eu comme une pression.
Alors, il pourrait se rendre à 5 saisons, mais ça serait poussé là, à la limite et il irait pas plus loin. Alors, moi, des fois, je me dis, j'aime mieux voir 3 ou 4 saisons, mais que ça finisse avec un high qu'avec un down. T'sais. Fait que En tout cas, écoute, peut-être la saison 2 va être encore meilleure que la première. C'est dur à battre, là. Mais. Do it! Ouais, c'est une série qu'il faut que j'écoute, là. C'est dans ma liste depuis un certain temps à écouter. 2 ans, c'est pas super. Je trouve ça. Depuis l'année passée, mange de merde. Depuis le début du podcast que je dois l'écouter. Et dans le fond, quand il avait annoncé qu'il voulait faire 4 saisons, j'étais comme aïe, il est déjà en projet à long terme. Et là, qu'il annonce finalement on va faire une 5e, ben écoute, premièrement, ça veut dire qu'il croit au projet, puis les fans croient au projet, ils aiment ça. Donc c'est bon signe. Je sais pas si c'est une bonne idée, comme tu dis, des fois quand c'est trop tiré la sauce. Mais il reste qu'on sait jamais, on verra après la saison 2, sûrement que c'est là ça va déterminer combien de saisons il va pouvoir faire. Donc c'est une belle nouvelle. Je vais aller avec mes nouvelles. Ouais, vas-y. Disney a annoncé un remake d'un grand classique de Disney que je n'ai jamais écouté encore. Moi, j'ai écouté ça quand j'étais bien Il jeune. va falloir que je le voie parce que j'y vais vraiment tantôt, ça m'intriguait. Avec, comme tu disais tantôt, la très belle Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker, voilà. Tu me dis que tu trouvais très belle. C'est dans le fond, c'est un remake de Hocus Pocus. C'est quoi cette face-là que tu me fais? Pourquoi tu dis ça? J'aime ça te niaiser, Max. Non, Max, tantôt, il disait qu'il la trouvait pas super belle, mais... J'ai pas dit ça non plus. J'aime ça te mettre... Incrimine-moi, hein? J'aime ça te mettre à vif. Ouais, c'est beau. Ouais. J'ai le bateau vif. Bref, c'est le remake du film Hocus Pocus, un classique de Disney. Avec les 3 sorcières. Avec les 3 sorcières. Dans le fond de l'histoire, c'est des enfants qui passent Halloween et ils rentrent dans la maison et qui réveillent 3 sorcières. Et ces 3 sorcières-là, pour rester jeunes et immortels, doivent tuer des enfants. Donc, ils courent après les enfants à travers l'Halloween. Et ils sont C'est joués quand par... même dark, hein, je pense. Ouais, c'est assez dark, hein? Et c'est joué par trois actrices. La plus connue des 3, à l'époque, n'était pas très connue, c'est Sarah Jessica Parker. T'es très jeune là-dedans. Ouais, très jeune. Les 2 autres sont pas vraiment connues. Il y en a une des 2 que je connaissais de visage, l'autre, elle me disait rien. Reste que ça restait dans les classiques de Disney. Et là, ils vont faire un remake direct ou de DVD. Ben, pas direct DVD, téléfilm, dans le fond. Ah oui, pour Ouais, vrai? ça va être un téléfilm qui va être mis sur la chaîne Disney. Le projet qui va être en production va sortir l'année prochaine. Il n'y a pas encore grand-chose qui en a sorti. Mais ça va être le même principe dans le c'est un remake. C'est la même histoire, juste retravaillé avec 3 sorcières. Ils n'ont pas choisi des actrices, mais ils ont dit qu'ils vont prendre des actrices, des jeunes actrices. Puis il va avoir c'est prévu qu'il va y avoir des caméos des 3 actrices qui étaient déjà là dans l'original. Donc c'est à voir. Il n'y a pas tant d'éléments qui sont sortis, ils ont juste annoncé qu'ils veulent le faire. Mais tu sais, Disney, ces temps-ci, sont forts là-dessus. Ils avaient annoncé qu'ils voulaient faire un 2 de Mary Poppins, qui était la suite d'un de leurs classiques, qui sort bientôt, si je ne me trompe pas. C'est pas l'année prochaine, je pense. C'est début de l'année prochaine, je crois. Ça fait un bout qui en tout cas... Mais y a-tu une bande-annonce? Ou... Ouais, il y a une... Je sais plus. Je suis sceptique, il faudrait que je recheck. Mais bref, ils sont partis ces temps-ci, mon point, c'est qu'ils sont partis ces temps-ci de retravailler sur leur classique. Là, ils vont faire ça, ils ont fait Mary Poppins, ils veulent faire Roi Lion, il y a eu le livre de la jungle récemment aussi, Ouais. La Belle et la Bête cette année. Ils sont partis sur reprendre leur classique. Oh, t'as l'air... Ben, écoute, on peut avoir des nouvelles histoires aussi. Un remake, une fois de temps en temps, on peut le prendre, mais là... C'est drôle parce que tantôt j'ai regardé une nouvelle sur le cinéma et j'avais vu quelqu'un qui faisait une comparaison entre le cinéma des années 60 Ouais. et en 2014. Ça n'a pas changé. Et là, t'avais les années 60, t'avais films originaux 100%. Puis 2014, t'avais remake, reboot, spin-off, suite, prequel, triquel, sequel. Là, t'avais originaux, t'avais genre comme 5%. Là, t'es comme, oh mon dieu. On n'en finit pas, hein. Et c'est une tendance dans les années. On a déjà parlé dans une de nos chroniques. Il y a une forte tendance ces temps-ci pour les suites, les préquels, les remakes, les reboots. Si on peut plus s'en échapper, c'est très fort. Bref, parti sur une autre nouvelle. Avatar, c'est parti. Je parle pas de Le Dernier Maître de l'air, mais bien de la franchise de films de James Cameron, que je pense que lui, ça va être son plus gros projet à vie. Parce que le premier est sorti il y a quand même pas mal d'années. Ben, en même temps, il travaille on the side pour Terminator. Ouais, tu sais, c'est James Cameron, après tout. Là. C'est une machine. Mais je l'attends tellement pas. Ben, je donne une nouvelle pour en parler. Dans le fond, il a annoncé les premiers acteurs qui vont dans le film. C'est plein de jeunes acteurs pas connus qui vont faire plein de membres de différents clans, des navires, qui vont la race, les extraterrestres bleus qu'on voit dans le film, qui vont faire partie de différents clans. Et il va aussi le casting original du premier. La plupart vont revenir dans les suites. Parce que Sam Worthington, j'ai la misère à le dire. Ouais. Il va se revenir, là? Lui, c'est qui le principal? Ouais.
Ouais, il revient, oui. Parce qu'il fait plus grand chose depuis bout là. Ben, non, mais je sais qu'il y a pas longtemps, je l'ai vu dans une bande-annonce. Je sais qu'il fait un film qui sort, je pense, cette année, l'année prochaine. Mais effectivement, il fait plus grand-chose. Mais il reste qu'il revient, c'est le personnage principal après tout. Mais c'est ça, donc le casting original va revenir. Même le méchant du premier va revenir. Il mourrait pas. C'est un détail. C'est un détail. Ah, j'avoue qu'au cinéma. C'est un détail. Bref, les 4 suites, parce que oui, il y a 4 suites en chantier, vont être tournées back-à-back d'ici les prochains mois. Je regarde ta face, t'es comme. Parce que je sais ce qui va arriver, c'est que tout le monde va triper en ce moment-là. Puis là, il y a juste moi qui va faire, je suis plus capable d'en entendre parler. Non, tu sais, mais ça, dans un an, si on va pas aller au cinéma, genre, comme à chaque 2 mois pour y voir une suite, là. Ah, t'imagines-tu, ce film-là, il a fait 2,7 milliards. Tout le monde va aller le voir. Ben là, on en a parlé dans les précédentes nuits, il y a un budget d'1 milliard pour faire les 4 films. 1 milliard, man. Pour faire 4 films. Hey, c'est mieux de pogner, hein. C'est mieux de pogner, tu dis. D'après moi, ça va pogner. Le 1 avait marqué le cinéma, donc. Ouais. Pour qu'il y ait autant de hype sur ça, j'imagine que. Il compte bien. Si c'est un échec, là, je pense que ça va être la fin de la carrière de James Cameron. Je peux pas croire. Ben, tu sais, au moins, il aura le mérite d'avoir fait une attente, tu sais. Ouais. Écoute, ça fait quoi, 10 ans? À peu près, ouais. Je sens. En quelle année qu'il est sorti Avatar? Le premier, c'est tu. Je Je pense que c'était 2009, puis il sort en 2019 là, pour le deuxième. Ouais. Fait qu'il va avoir eu 10 ans pareil, là. Ouais, c'est pas rien. Bref, c'est une nouvelle qu'on a sorti, un casting très jeune. Le seul membre des jeunes qui nous ont présenté, qui sera pas un avis, ça va être un humain qui va faire partie d'une base qui va être sur la planète. En tout cas, il y a pas beaucoup d'éléments de sortie. Mais reste que je suis sceptique parce que. Pas sceptique, mais je vous ai intéressé, mais je m'attendais avec de plus gros noms qui sortent. Mais ça a l'air que c'est pas le cas pour l'instant. Il reste sur. Il veut comme surprendre. Un peu, j'imagine, la manière des Star Wars, qu'on prend des nouveaux acteurs pour les faire connaître. Ouais, c'est correct. Je suis pas contre l'idée. Là, ça... Non, moi non plus. Donc, c'est une nouvelle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le tournage est parti, donc En tout cas, on verra. j'ai hâte de voir la première bande-annonce du deuxième pour voir ce que ça va donner. À moins qu'il y ait une petite prémisse, là. Parlant de prémisse ou de bande-annonce, j'ai une nouvelle bande-annonce qui est sortie. C'est la bande-annonce de la nouvelle série des Story Channel. Après avoir cartonné, j'ai utilisé ici le terme français cartonné, pas dans le sens que faire ses cartons, mais bien de performer. Avec la série Viking qui ont annoncé une 5e saison qui va sortir l'année prochaine. J'ai pas fini la 4e que je devrais le faire, mais elle m'a tellement fait un pincement de cœur, j'ai dû arrêter pour reprendre mon souffle. Ils vont faire une série sur les Templiers dans le Moyen-Âge, donc Nightfall. La balance est sortie, j'ai regardé ça, écoute, ça m'a donné le goût. Moi, je suis un fanatique de tout ce qui est Moyen-Âge. Ça va être très intéressant, surtout que c'est fait par History Channel, qu'eux sont réputés pour s'en tenir, être le plus proche possible de l'histoire. C'est sûr, il y a toujours un peu de romance, ça. de romance, puis ça dévie un peu, mais reste qu'il essaie toujours d'être le plus fidèle possible. Donc, j'ai hâte en voir plus, mais la balance me donne le goût. Les scènes de guerre ont l'air vraiment spectaculaires, les décors ont l'air coupé le souffle. Je sens qu'ils ont du budget pour cette série-là. Je dois dire, par contre, j'ai pas reconnu les acteurs qui avaient dans la série. J'ai regardé rapidement le casting. Il y en a plusieurs qui sont connus, mais c'est pour la série britannique Downton Abbey. Qui c'est une série que j'ai jamais écoutée encore, que je connais de nom. Mais genre, les 3 acteurs principaux viennent de cette série-là. Donc, ils me disaient rien de prime abord, mais reste qu'il faut pas s'arrêter à ça pour profiter d'une bonne série. La preuve, c'est que Viking, je connaissais aucun acteur vraiment, à part une. Puis j'ai adoré la série. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, c'était ma nouvelle. Et j'ai 2 dernières nouvelles, rapidement. Une qui c'est une suite à une nouvelle qu'on a déjà parlé. C'est dans le fond, Liam Neeson avait dit récemment en entrevue qu'il ne plus faire de film d'action, qu'il se sentait trop vieux pour ça. Et il s'est repris il y a quelques jours en disant que finalement, je vais faire des films d'action jusqu'à temps que je puisse plus en faire. Là, j'ai comme l'impression qu'il a comme vu son calendrier Je trouve ça dommage parce que c'est un bon acteur. Ouais, c'est un très bon acteur. Puis c'est correct qu'il fasse une film d'action une fois de temps en temps. J'ai aucun problème avec ça. Des fois, ils sont même bons, ces films. Ouais. C'est juste que là, je trouve tellement qu'il pourrait faire encore mieux, genre. On s'éloigne la Lisa Schindler qui faisait une performance phénoménale. Époustouflante. Ouais, ou dans Batman, ou dans... Taken 1. Ouais, Taken 1, même lui, était bon. Il a fait plein de films qui avaient besoin vraiment de ses skills d'acteur, puis là...
Il fait juste des films d'action qui tuent tout le monde. Là. Ouais, mais tu sais, il y a eu des bons, comme Non-Stop, j'avais aimé ça, là. Ouais, mais Night Run, c'est une de ses pires. Là. Ouais, ça, c'était plate en tabarouette, là. J'ai même pas osé l'écouter. J'étais genre, j'ai regardé la bande-annonce, j'étais comme. Ah, c'était juste long comme film. J'avais vraiment l'impression d'avoir vu ce film-là 1000 fois, là. Non, ben c'est ça. Fait que c'est drôle que ça arrive qu'il fait un volte-face, qu'on en a parlé comme dans ma chronique la semaine passée. Mais c'est un peu comme Jackie Chan qui sort un film bientôt qui fait encore The d'action. Foreigner, là. Ouais, qui revient dans le genre un peu action, même si elle dit qu'il voulait plus en faire vraiment. Donc c'est Ouais, comme. pis ça a pas l'air fou, c'est ça qui est le pire. Non, ça paraît comme trop intense, comme pas trop autant de chorégraphie comme avant dans ces films d'action. Ben, c'est surtout que j'ai l'impression que c'est un autre style de film qu'on a vu comme tellement plein de fois. C'est le père qui veut venger son enfant. Ouais. Écoute, c'est pas. La façon de Jackie Chan, ça a l'air. Ben, moi, c'est la J'aurais réplique. préféré une comédie de Jackie Chan. Il a fait une il y a pas longtemps, hein, que j'ai écouté, je t'en avais parlé à mon podcast. Ouais, avec Johnny Knoxville, là. Ouais. J'avais trouvé ça moyen, moi. Bah, j'avais quand même aimé ça. Mais le nouveau film qu'on parlait, je finis par partie de Jackie Chan. Reste que le film a l'air quand même assez classique, mais la fin de la balance, je sais pas si t'as vu la balance. Ouais. Juste la réplique qu'il dit à la fin m'a donné le goût de voir le film parce que t'as Pierce Brosnan qui fait comme le méchant de film, il fait est-ce que tu sais à qui t'as affaire? Il fait oui, moi je sais, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Puis il raccroche, genre. Je me rappelle du film de Jackie Chan, dans le rôle de Jackie Chan, incarné par Jackie Chan. Ah, mais ça me faisait rire. Mais moi, c'est plus la série animée sur Jackie Chan, là. Ouais, même sa série animée était fucking bonne, man. Ah, Moi, j'avais c'était trippé là-dessus quand j'étais petit. Moi, je me souviens toujours Oh mama mama nitsa, oh mama mama nitsa. Ah, c'était quoi déjà ça? Ça, c'est le vieux, son grand-père qui faisait des spells. Ouais, Il ouais. shakeait un poisson, puis il disait ça. Ben, je trouvais ça cool parce que chaque saison, c'est comme la première, je pense que c'était des médaillons. Ouais. Après ça, il y avait tout un pattern différent, mais c'était cool. C'était flyé, de la magie, puis tout. C'était. Ouais, mais c'était bien écrit, ouais. Ouais, puis à chaque fois l'émission, t'avais Jackie Chan qui disait de quoi, le vrai, là. Ouais. Ah, moi, je trouvais ça bon, ça baisse mon force. Bref, Liam Neeson revient, il va rester un film d'action pour un bout, en tout cas jusqu'à temps qu'il soit plus capable d'en faire. Moi, je disais en jour tantôt, c'est sûrement, il a vu son calendrier, il a fait comme fuck. Si je refais tous ces films-là, ben, j'ai comme plus de films là. Fait que. Bon, fait que. Puis ma dernière nouvelle, c'est dans le fond, rapidement, c'est ils ont parlé récemment, c'est censé récemment qu'ils veulent faire un remake sur la série des années 80 et les deux films qui ont été faits au début des années 2000. Sur le remake de Charlie and Joel, qui à la base avait été fait par Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore pour les films. Et Avec Bill Murray. avec Bill Murray entre autres. Et malheureusement, comment il s'appelle l'acteur qui est décédé Bernie Mac aussi, qui était Bernie là-dedans, Mac, qui ouais. était dans le 2. Qui était dans le 2, effectivement. Et ils ont fait deux films qui. De mémoire, moi j'avais comme trouvé ça bien quand j'étais jeune. Je les ai pas vus depuis. Le 2, j'avais vraiment pas eu des bons souvenirs, mais quand j'étais plus jeune, le premier, j'avais apprécié. Mais Ouais. écoute, ça date, là. Le premier, je me rappelle d'avoir apprécié. Le 2, je sais plus si je l'avais aimé, Je mais pense que c'était en 2003, le premier, là. c'est quand même relativement vieux maintenant. Reste qu'il va faire un remake et il y a deux actrices qui ont été approchées pour jouer deux des rôles principaux qui, dans le fond, j'ai un blanc, 2 secondes. Kristen Stewart et Lupita Nyong'o. J'ai tiré de ma gueule. Non, mais je sais que c'est pas... Deux actrices très connues du cinéma en ce moment. Kristen Stewart est connue pour la saga Twilight. Et Lupita est connue, elle a gagné un Oscar il y a quelques années pour un de ses films. J'ai un blanc. Ouais, le 2 Years of Slave. Merci, c'est ça, je cherchais. Et elle va jouer bientôt dans Black Panthers. Ouais. Donc, c'est une grande actrice, deux grandes actrices de cinéma. Ils n'ont pas encore accepté le rôle, mais ils ont été approchés pour. Et ce serait réalisé par Elizabeth Banks, Ouais. une actrice très connue du cinéma. Qui a Et joué récemment la méchante dans Power Rangers. ouais, effectivement. Elle fait aussi, elle est une actrice, mais elle réalise aussi des films. Elle a fait la trilogie de Pitch Perfect, qui est une comédie musicale que j'apprécie. Bref, c'est ça. Il y a un remake qui va sortir. Je sais pas si ça va être. Ben, Je vois pas l'intérêt, mais en tout cas, c'est ça dans le sens que je disais, la série des années 80 était phénoménale. Les films, ils s'en sortaient quand même correct. Reste que, je sais pas si ça va faire autant le hype qu'avant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est pas une nouvelle, ça s'est beaucoup tiré, on a beaucoup de choses à dire. On va sans plus attendre, on va dans la zone de cinéma. J'ai un sujet à vous parler cette semaine. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Alors, sans plus attendre, on va dans la zone cinéma. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma. Et cette semaine, mon sujet, c'est pas un gros sujet, mais ça attire mon attention. Je suis tombé sur un article en regardant les nouvelles sur le cinéma.
Et dans le fond, c'est la pertinence des critiques professionnelles. Mon point, c'est que j'ai écouté 2 séries cette semaine que j'ai parlé tantôt de Aviv et Star Trek, je ne reviendrai pas sur ces séries-là. Et je suis allé voir leurs notes pour voir si c'était bien noté. Mais par contre, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie le moins possible de me fier aux critiques professionnelles avant d'écouter quelque chose. C'est ce que j'ai fait là. J'ai écouté un épisode de chaque avant d'aller voir, et c'est là que j'ai été stupéfié. Dans le sens que Aviv, si ma mémoire est bonne, a 20% sur Rotten Tomato pour la critique professionnelle. Par contre, il y a 91% du public qui l'aime. Pour Star Trek, c'est l'inverse. Le professionnel l'aime à 82%, genre, ou 83%. Et le public l'aime à 59%, 58-59%. Et là, j'ai vu que ce compte-là m'a fasciné. Et je suis tombé sur un article de quelqu'un qui disait c'est-tu encore pertinent de nos jours d'avoir des critiques professionnelles? Dans le sens que maintenant, tout le monde a accès à Internet, tout le monde a accès à du contenu, et il peut l'écouter régulièrement, et il peut avoir son opinion, et tout le monde dit son opinion maintenant sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir une opinion professionnelle sur les critiques? Surtout que quand on regarde, comme j'ai dit, ces deux sigles-là, par exemple, ou exemple Batman vs Superman, qu'on a parlé à plusieurs reprises, où que le public a quand même beaucoup aimé le film, pourtant la critique l'a démoli. Même chose pour Suicide Squad. Est-ce qu'on est rendu des vieux critiqueux méchants? Ou... Ben, c'est pas là que je veux en venir, mais dans le sens que, mon point c'est, savoir est-ce que c'est encore pertinent ou est-ce qu'il faut encore prendre en compte les critiques professionnelles? Je veux dire, toi, quand tu découvres un nouveau contenu, est-ce que tu vas vérifier ce que les critiques en pensent? Tu ris, mais dans le jeu vidéo, oui. Parce que le jeu vidéo demande souvent d'investir 90$. Ouais. Là, le cinéma, en moyenne, ça va me coûter 10$. Tu sais, mettons, si j'achète pas de popcorn, je vais juste voir le film. Fait que je me fie moins au jugement. Parce qu'il y a des films qui ont été ramassés par la critique souvent, puis que j'ai aimé, comme The Green Hornet avec Seth Rogen. Le film a clairement des défauts, mais j'ai eu du fun à l'écouter, puis il s'est fait laver. Fait que c'est comme Kingsman quand on est allé le voir. Je savais qu'il y avait des critiques vraiment tièdes. Fait que je me suis dit, moi, je vais aller le voir avant de lire quoi que ce soit. Et je vais me faire une opinion en sachant. Puis comme de fait, j'ai aimé plus que la moitié des critiques. Fait que, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir des critiqueurs? Oui, puis non. Tu sais, pour le cinéma, je trouve que c'est un peu plus... touché, ouais, parce que les goûts ça diffère. Tu sais, mettons, un jeu vidéo, on peut lui reprocher, par exemple, sa technique, sa façon qu'il veut le jeu bug, tout ça. Mais au cinéma, t'as pas de bug de framerate, t'as rien de tout ça. Là, c'est vraiment... Tu sais, c'est très... subjectif. Subjectif, ouais. Fait que pour moi, c'est comme... j'ai la misère à donner vraiment un intérêt réel au cinéma pour les critiques. Par exemple, Sinoche avec la mademoiselle Elisabeth, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait comme critique de cinéma parce qu'elle est plus balancée dans ses critiques. Elle va, tu sais, elle sait ce qui est bon, ce qui est mauvais tant qu'à moi pour elle. C'est une des meilleures au Québec. Et mais je trouve que comme un principe, j'ai l'impression, je sais pas si c'est mental, mais quand il y a une vague de mauvaises critiques, tout le monde a des mauvaises critiques. Ouais. Et je me demande tout le temps, est-ce qu'un influence les autres? Ben, c'est une des interrogations, parce que j'ai remarqué que généralement, quand les critiques ramassent un produit, un film, une série, quelque chose, souvent le public va suivre en ramassant aussi. Oh, oui. Est-ce que c'est un effet... Est-ce que c'est un effet qui est relié? Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire? J'ai l'impression que oui, même si, comme j'ai donné des exemples tantôt, il y a des contradictions. D'où le fait que j'ai de la misère à... Parce qu'en lisant l'article, la personne levait le point dans le sens que comment tu peux faire une critique professionnelle si elle est si différente de ce que le public pense? Qui des deux faut que tu te fies? Est-ce que faut que tu te fies au public que lui n'a pas nécessairement de compétences en cinéma mais il apprécie ou qu'il déteste? Ou un professionnel que lui, il a un doctorat en cinéma, puis il aime juste les vieux films français indépendants. Ouais, Radio-Canada, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, la ligne est où? Puis moi, j'ai une tendance, j'essaie de faire ça depuis quand même un certain temps, c'est d'écouter un contenu avant de voir la critique. Avant, j'avais une tendance de me fier aux critiques, puis de suivre le monde comme un mouton, si je peux utiliser ce terme. Et pour les deux séries, comme j'ai dit, j'ai écouté un épisode avant d'aller voir, puis c'est là j'ai été stupéfait. Et ça n'a pas changé mon image de la série que j'ai vue. Parce que je m'étais déjà fait une image avant. Oui, ça m'a intrigué, j'ai lu les trucs, mais pour moi, c'était pas la même chose que je voyais. Tu sais, pour, mettons, de Oville, que la critique l'a ramassé solide. Pourtant, moi, je trouve que c'est quand même bon. Oui, c'est pas le révolutionnaire, grandiose, tout ça, mais... C'est du déjà vu, là. Ben, j'ai vu, ils reprennent, c'est une parodie dans un certain sens. Mais combien il y a eu de parodies de Star Trek, là?
Il y en a quand même plusieurs, mais reste qu'il y en a plusieurs de bonnes, je veux dire. Oh oui. J'en ai vu plusieurs à mon C'est pas un film de peur, là, tu sais. Non, c'est ça. Les films de peur, ils sont rendus à combien? Il y en a beaucoup. 5, puis c'est pas tout bon. Non, c'est ça. Puis il y a même des spin-offs, genre, et bref. C'est ça qui. Moi, je me demande si c'est quelque chose qui va être moins présent ou qui va finir par disparaître. Ben, peut-être pas disparaître, mais je veux dire. Ben, j'ai l'impression qu'au contraire, ça va être de pire en pire. Vu que l'Internet prend vraiment beaucoup de place dans nos quotidiens. Il va y avoir un creux qui va se faire, là, une séparation. Pas nécessairement de séparation, j'ai l'impression qu'il va en avoir de plus en plus. Tout le monde veut donner leur opinion, tout le monde veut partager leur opinion. Fait que j'ai l'impression que tu vas sur YouTube, tu tapes review Kingsman. Bon ben, il y en a en tabarouette là, t'as du choix là, pour des critiqueurs. Seulement j'ai choisi ceux que j'écoute là, mais non c'est ça, puis j'ai l'impression que ça va être de pire en pire, puis surtout qu'avec les générations qui s'en viennent, là, je sais pas pourquoi je rentre là-dedans, là, mais ça va. Ils sont tellement plus réseaux sociaux que nous autres encore. Que je me dis, ça, là, ça va être de pire en pire. Moi, j'avais le feeling que, dans le fond, il y a le fossé entre le professionnel et le public allait encore empirer. Ouais, c'est souvent... C'est quand tu vois On voit de plus en plus ça, hein. Quand tu vois un film qui est mal critiqué puis qu'il y a des attentes pour ce film-là, tu vois tout le temps dans les commentaires. Bon, c'est ça, vous aimez rien, mais Call of Duty, vous lui donnez un 10. Ouais. Ces fameuses phrases-là. Il y a comme un running gag dans les GN que, too much water. 7.0 up that. Tu sais, c'est quand... Ouais. Mais c'est ça pareil. Je sais pas. Puis en quelque part, j'aime ça en écouter. J'aime ça entendre des opinions. Tu sais, pas tout le monde, là. Régent qui vit à Saint-Lambert, je m'en calisse, là. Mais mettons, quelqu'un qui a vraiment un intérêt. Maxime de Saint-Janvier. Non. Je me trouve méchant moi-même, là. Non, mais sérieusement, j'aime ça entendre quelqu'un qui a vraiment une. Tu sais, qui va peut-être plus préférer la science-fiction, mais son opinion sur la science-fiction va m'intéresser plus que ton gars de Radio-Canada. Ouais. Tu sais. Bref, c'est ça. Ouais, non, je comprends. J'aime entendre ton opinion. Puis, je partage tes points. Mais c'est le point que je voulais faire soulever. Je veux dire, j'aimerais ça savoir si on est les seuls à penser ces choses-là ou s'il y a des opinions divergentes là-dessus. Puis, ceux qui nous écoutent, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est un sujet qui m'a interpellé. Que ça me fait réfléchir depuis un certain temps. Donc, je me demande si vous aussi, vous êtes quelqu'un qui a regardé... Si vous avez tendance à regarder les critiques avant de regarder un produit, ou vous le faites après, ou vous avez une méthode, un épisode, vous l'écoutez ou quoi que ce soit. Je serais curieux de savoir comment fonctionner parce que j'ai comme... Depuis quelques temps, j'essaie d'enlever mes mauvaises... T'as forgé une opinion toi-même. Ouais, c'est ça, d'arrêter d'avoir des mauvaises habitudes, de me fier juste aux critiques, de me dire, ok, ben si c'est mauvais, je l'écoute pas. Puis c'est arrivé à quelques reprises que je me suis fait avoir en pensant que c'était mauvais, mais moi j'ai trouvé ça quand même bon. Et... Donc c'est ça, j'aimerais ça, je veux dire. J'aimerais ça avoir l'opinion des gens pour savoir si je suis seul qui pense comme ça, là, je veux dire. Non, mais écoute, je pense que notre opinion là-dessus se rejoint pour une fois. Ouais, c'est ça, c'est rare, mais c'était mon sujet que je voulais parler cette semaine, on peut en parler longtemps, mais je trouve ça intéressant. Ouais, je trouve ça pertinent comme sujet, puis c'est quelque chose qui va sûrement revenir encore plus tard dans notre podcast. Je veux dire, les critiques, on en parle à chaque semaine des critiques, donc je veux pas... Ben c'est ça, même nous autres on les relate, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ce que je te dirais, la solution là, pour closer le sujet, là, on va faire des critiques à The Rock. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Alors, on est du côté non spoiler, et cette semaine, je le redis, on critique le film Baby le chauffeur ou Baby Driver en version française ou anglaise. C'est un peu, là. C'est drôle parce qu'en France, ils ne le traduisent pas, c'est pour ça que je faisais le gag. Ouais. Réalisé par le très excellent réalisateur Edgar Wright, qui a fait entre autres Shaun of the Dead, Hot Fuzz et un de mes films préférés, Scott Pilgrim vs. Le Monde. Ouais, puis il avait fait le dernier bar avant la fin du monde. Ouais. Là. C'était bon, ça aussi. Ouais. J'aime beaucoup Edgar Wright. Il était censé faire Redman. Ben, il y a plusieurs de ces scènes qui ont été gardées dans le film. Ouais, même. Mais reste... Il est même écrit au casting. Mais il reste qu'il finalement, il n'a pas fini le film, là, ce qui était dommage. Il a jamais voulu l'écouter, hein. Hein? Non, il a jamais voulu l'écouter. Il l'a vraiment sur le cœur parce que c'était un projet de 10 ans. Aïe, ok. Oh, il l'a vraiment sur le cœur. Ça doit. Mais quand on écoute le film, on sent qu'il est régulier. On sent qu'à certains moments, il a son style à lui. À certains moments, il n'y a pas son style, mais on le sent dans le film. Ben, c'est ça. Il y en a beaucoup qui disent que Baby Driver, c'est le bébé avorté de Ant-Man. Pourquoi? Parce que c'est un film de cambriolage.
Puis la musique était censée être mise en plan aussi dans Ant-Man, puis finalement ça n'a pas eu lieu, mais. Ouais. Ok. Avec comme casting, on a l'acteur principal est joué par Ansel Elgort. Mhm. Il a pas fait grand chose. Il a joué dans La franchise Divergence, Divergence, puis aussi dans Nos étoiles contraires. que j'ai jamais vu. Moi non plus. J'avais entendu du bon, là, mais. Moi, j'ai pas fait des recherches de ce côté-là. Je vis avec des filles, hein, fait que. Hein? Je vis avec des filles. Euh, Je parle de ma belle-mère, Ouais. ma soeur. on sait tous que t'as un RM chez toi, on le sait tous. T'écoutes High School Musical? Ça revient toujours pas. Non. Je sais que t'as écouté des trucs pires comme moi, ok? Arrête. Non. Aussi, on a Kevin Spacey. J'ai t'as raison comme. Non! Je me reprends. Bon. Comme autre acteur, on a Kevin Spacey. Lui, c'est le poids lourd du film parce que c'est l'acteur le plus connu du casting. Un excellent acteur, j'adore beaucoup. Entre autres dans House of Cards qui fait une Il est bon performance. dans tout, faut comprendre. Ah, il est À vraiment part bon. les 9 vies de boule de neige. Ouais. Mais je trouve jamais il a toujours le même style de rôle. Un peu comme on parlait de Tom Cruise la semaine passée. Souvent, t'as le même gars un peu arrogant, Ouais. sûr de lui, bien propre, tout ça. Je l'ai ressenti un peu dans ce film-là. Il a pas trop travaillé son rôle. C'était comme évident. Mais tout ce qu'il fait, c'est rare que c'est pas bon. Là. Non, effectivement. On a aussi John Hamm dans le cas. J'ai bien prononcé John Hamm. Ouais, Ok. ouais. Qu'on a pu voir aussi dans Black Mirror, qu'on a pu voir dans Mad Men. Mad Men, c'est surtout la série qui l'a fait connaître. Là. Ouais, Mad Men, puis je l'ai vu récemment dans nos voisins nos espions d'à côté. Ouais, avec Zach Galifianakis. Et Gal Gadot. Oui, c'est vrai que Gata, elle est plus mineure, hein, dans ce film-là. Ouais, il est plus mineur, ouais. On a aussi Lily James qui fait l'actrice principale du film, qui fait principalement la fille principale qu'on voit dans le film, même si ça en a une deuxième aussi, mais plus celle qui est mise de l'avant. Oh, ouais. Merci de me cacher le casting. Et le prochain, c'est Jamie Foxx. Et Jamie Foxx, qui est l'autre tête d'affiche connue du film après Kevin Spacey, qui fait lui un peu un des méchants du film, dans le sens que c'est lui un qui fout la marde dans le film. Ouais, c'est les qu'on déteste. Ouais, c'est qu'on déteste. Et on a aussi l'acteur en ce moment qui, dans 2 semaines, va faire le Punisher dans la série Netflix, John Bernthal. Ouais, c'est dur à dire son nom, même Bernthal, pas, c'est dur à le dire. Là. C'est un acteur qui est de plus en plus en vogue. Il avait été connu entre autres pour Walking Dead. Il a joué dans la saison 2 de Daredevil. Il a été très marquant pour les gens, dont moi je l'ai beaucoup apprécié. Ouais, il joue aussi dans Pain and Game. Pen and Game. Pain and Gain, c'est Ah! le film avec The Rock et Mark Wahlberg. Là. Ouais, je sais de quoi tu parles, ouais. Les muscu. Ah, ce film-là, je l'adore. J'ai jamais vu, mais tu m'en as parlé une couple de fois, je sais pas mal de quoi tu parles, mais il y a lui aussi dedans. Et c'est grosso modo le casting du film. Il n'y a pas tant d'acteurs dans ce film-là, c'est pas mal un groupe qui suit du début à la fin. C'est l'image qui est mise de l'avant. Là. Ouais, l'image? Oui, Ouais. l'image. Ouais, l'image, oui, effectivement. J'essaie de te suivre, je suis comme, de quoi il parle? Non, mais On va- le film. Le film joue beaucoup sur la musique et les plans qu'il va avoir, plus que sur les acteurs en soi. Ouais. Parce que à mon goût, à moi, là. On va y revenir un petit peu plus loin. C'est distribué par Sony, c'est produit par MRC. Je vais te laisser avec l'anecdote. Ben écoute, tu sais, dans la vie, il n'y a aucun hasard. Effectivement. En effet. Dans le fond, le début du film est reproduit comme le premier clip que Edgar Wright avait réalisé à l'époque, qui est un cambriolage, d'où la raison de ce choix de cette chanson-là, qui est la chanson Blue Song de Mind Royal. Là, je le lis là, parce que je suis pas sûr de bien Sorti le dire. en 2003. Sorti en 2003, fait que ça fait quand même un bout, mais tu sais, c'est ça un autre des résultats qui a commencé avec le vidéoclip. Hein, Ouais. là. Fait que c'est ça, il n'y a pas de hasard dans la vie. La musique d'intro est causée grâce à... Et la scène d'intro aussi. Ouais. C'est une très belle anecdote. Pour y aller avec les critiques professionnelles et publiques, on en parlait tantôt encore des critiques. Rotten Tomato a donné un très gros 93% des critiques C'est positives. très bon, là. C'est excellent. Le public, une petite coche en dessous, à 88%. Ouais. C'est spécial, d'habitude c'est l'inverse, mais ça reste que c'est excellent. Métacritique, toujours un peu plus critique. Moi je trouve que c'est eux les moins généreux d'habitude. Ben, c'est parce je pense qu'ils prennent plus de critiques. Ouais, c'est ça, on en a déjà parlé, ils sont plus larges dans leurs critiques. Donc le professionnel donne 86%.
pour un 80% du public, ce qui reste quand même excellent en soi. Ouais, ben c'est parce que t'as tout le temps des morons qui vont mettre 0, là. Ouais. Comme si le film avait 0 qualité, là. Ouais. Pis t'as des morons qui donnent des 10 en tant que c'est le meilleur film de tous les temps, là. C'est toujours les excellents. Même dans les jeux vidéo, on en parlait un peu Ouais. tantôt. Je me fie jamais à la note. C'est ça qui est de valeur. J'aimerais ça me fier aux joueurs. Mais t'as tout le temps le style marron Qui qui met est en zéro. camisole, le style qui filme des joints là, avec sa console. Puis sa manette est remplie. Il a acheté le jeu, il a joué 2 heures, puis il a dit c'est de la merde, puis il va le reporter. Ouais, puis le drapeau du Québec accroché dans ses fenêtres, puis qu'il n'y a pas moyen de s'acheter des rideaux. C'est précis un peu, hein? C'est pour ça que t'as un drapeau du Québec sur ta fenêtre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bref, le box-office, Max. Dans le fond, on a un budget de 34 millions et on a rapporté 224 millions internationalement. C'est excessivement très bon. Comme, Ben oui, c'est très rentable. C'est très, très rentable. C'est un succès incontesté. Effectivement. Pour mettre en contexte, Baby, le chauffeur raconte l'histoire de Baby. Dans le fond, c'est un jeune qui, dû à des événements qui sont déroulés avant le film, doit travailler pour un homme assez obscur. On sait pas trop vraiment ce qu'il fait. Dans le fond, il l'engage pour être le chauffeur de cambrioleur. Donc, Parce que Baby a tenté de voler la marchandise dans son char. Ouais. Et il y a une dette envers ce gars-là, donc pour payer sa dette, il doit devenir son chauffeur. Et le film tourne autour de cambriolage et de ce personnage-là qui il va vivre des péripéties au fil de l'histoire. Donc en gros, c'est un film autour des cambriolages. Et c'est aussi intéressant à noter que le film est très axé sur la musique. Chaque scène a une chanson qui fait en sorte que tout est fluide avec. Mais je pense que le film a de la musique non-stop. Ben, il y a quelques petits moments clés, il n'y a pas de musique, dont à la fin, à un moment donné, quand il s'est brisé son iPod, il court pour on entend un silement, ce qui est très représentatif. Mais, ou même des scènes des fois que, voyons, Kevin Spacey parle à Baby et que le son a été coupé comme juste... Ouais. Mais écoute, j'ai hâte d'en parler plus. Là. Bref, donc on va y aller avec les acteurs. Qu'est-ce que tu as pensé de l'acteur principal? Moi, c'est un acteur que je connaissais pas vraiment, mais écoute, ça s'en tire vraiment bien, là. Mais ça, c'est ça qui arrive quand t'es très bien dirigé par Edgar Wright, là. Oui. Lui, absolument, il y a un don pour choisir les bons acteurs. Puis je te dirais que Ansel, là-dedans, il s'en sort vraiment, vraiment bien. Très honorable. Quoique, c'est pas un personnage qui parle beaucoup, mais son nom-dire joue beaucoup. Puis c'est une des forces du scénario aussi. C'est justement que tous ces non-dires en dit beaucoup. C'est drôle à dire. Hein? Ouais. En plus, j'en refais. Bref, non, Ansel, très bon. Écoute, je suis très d'accord avec toi, il m'a surpris, je le connaissais pas avant non plus. Très bonne performance. C'est pas tant sur les dialogues, mais plus sur sa manière d'agir dans les films, ses chorégraphies. Il y a plein de scènes dès même le début du film, une des premières scènes qui doit faire un sandwich pour son père adoptif. Puis il met une chanson, puis il part, puis ça, c'est tout comme chorégraphié. Ouais. C'est vraiment tout fluide, très beau. Ça a l'air que, là, je peux me tromper, mais il me semble que j'avais lu voyons, Ansel avait fait beaucoup de ses propres cascades avec la voiture. Ah oui? Ouais, mais je suis pas prêt à dire si c'est la majorité. Si écoute, c'est intéressant, surtout pour un acteur aussi jeune. Ouais. Reste que j'ai aimé sa performance, il m'a surpris. Il est étonnant, comme je dis, pas tant pour les dialogues, mais pour sa façon d'agir. Aussi, son attitude, mais aussi son regard, sa façon d'agir. Dans le sens qu'il est souvent comme. Il est tout le temps dans la lune. Pas dans la lune, mais comme pas là. Ben, c'est dans la lune. Et j'ai aimé sa personnalité, son personnage, il était très bon. On va aller avec Kevin Spacey, je vais y aller. Kevin Spacey fait comme il apparaît comme le méchant au début du film, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Ben, il l'est en quelque part. Là. Ouais, ben, c'est comme un homme. C'est bizarre, surtout parce qu'on connaît la fin. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais reste que. Au début, il paraît comme le méchant et c'est lui va être l'employeur de Baby. Et ben, Kevin Spacey, c'est du Kevin Spacey. Écoute. Il est très. Comment je pourrais dire? Il est très sarcastique comme personnage. Il est très sarcastique, il est très. Tu sais, il peut être très bête aussi. Ouais, c'est ça. Puis mais t'as l'impression que c'est le genre de gars qu'il y en a beaucoup genre dans son passé. Puis qu'il peut genre envie de vraiment te péter une coche n'importe quand. Mais tu le sais tellement que c'est un méchant manipulateur. Ouais. Tu le sais qu'il peut te pogner par les couilles puis il faire twister au moins 20 fois juste avant que tu cèdes. Là. Ben, il me faisait penser à son personnage dans Soft Car, tu sais, très calculateur, très silencieux, tout ça. Et j'ai bien aimé ça. Et une prestance aussi, cet acteur-là, là, quand tu regardes là, il y a une prestance, tu le regardes. Ouais, mais c'est Puis il te regarde dans les yeux, là, pis t'es comme, ok, monsieur, j'ai compris. Mais gros, des fois quand tu le vois à table pour les réunions, t'as quand même Jamie Foxx, t'as John Hamm, puis Kevin Spacey prend quand même tout l'espace. Il est plus imposant que tous les acteurs qui sont autour de la table. Juste parce que c'est Kevin Spacey, genre. Ah, c'est Kevin Spacey, là, c'est.
Écoute, on va y aller. John Hamm, qui fait un des personnages principaux, qui fait un des cambrioleurs. Qu'est-ce que tu penses de lui? Lui, c'est un de mes personnages préférés du film, là, sans conteste. Là. D'un, c'est un acteur que j'aime beaucoup, là, qui à chaque fois m'impressionne. Et là-dedans, je trouve qu'il fait vraiment un job honorable. Puis dans le fond, c'est quasiment un des personnages que tu t'attendais pas qu'il soit aussi présent, puis finalement qu'il prend un ampleur de plus en plus. C'est vraiment un des plus bien écrits aussi. Écoute, ce film-là est quasiment un sans faute. Et John Hamm, c'est genre un casting bien. Tu sais, il tombe pas dans le cliché du ouais, je suis pour ma blonde, je suis tellement badass. Il aurait pu être ça. Non, il est une coche. Il est quelque chose de plus. Puis là-dedans, écoute, c'est sans conteste aussi un des très bons acteurs. Là. Écoute, je suis d'accord, c'est un très bon acteur, très bon, son personnage est très bon. Je dirais qu'il est surprenant, on s'attend pas au déroulement, comment je dirais ça, au développement de ce personnage-là dans le film. On a l'impression qu'il est secondaire, mais il prend de l'ampleur. Puis c'est ça qui est intéressant, son personnage est plus complexe qu'on le pense. Ouais, à la fin, il nous montre un côté qu'on s'attend pas de lui. Il est très fort pour jouer ses émotions. J'aime beaucoup ça. J'aime aussi son attitude dans le film. Il peut être très froid mais très drôle à la fois. Puis il peut être très amical aussi. Il y a une scène dans le film où il devient ami avec Baby pendant un court moment. Et on sent comme il y a un côté plus humain. Puis après il revient très froid. Donc j'ai bien aimé ça, ses transitions. Il y a un côté très travaillé sur son personnage. Donc j'ai beaucoup aimé. On va y aller avec l'actrice principale du film qui est Lily James. Qui fait comme la copine de Baby. Je vais te laisser commencer. J'ai pas grand chose à dire sur elle. Parce qu'elle est très secondaire au film. Là, et pas de temps là. Elle est pas très présente, mais il reste que c'est la femme principale du film. Oh, oui, mais tu sais, ce que j'ai eu peur. Parce que tu m'avais dit, toi, tu l'avais trouvé conne. tu m'avais dit ça. Et j'avais... Oui. Puis j'avais peur. J'avais cette opinion déjà prédéfinie dans ma tête de ce personnage-là. Finalement, je trouvais que ses décisions étaient comme très. Tu sais, c'est une relation amoureuse qui se crée. Puis je trouvais qu'il y avait des réactions plutôt normales pour quelqu'un qui est confronté à ce genre de situation-là. Quoique c'est un peu plus à l'extrême pareil. Là. Ouais. On s'entend. Là. Mais j'ai trouvé relativement très bonne. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Non, c'était bien. Écoute, on m'appelle, on va dire des mots là-dessus. C'est surtout sa relation avec le personnage principal qui m'avait agacé dans le sens que je fais ça très poussé, très accéléré. Je trouve ça même un peu absurde. La relation qui se crée entre les deux. Puis son personnage, c'est celui qui va l'accentuer. Puis c'est elle qui pousse beaucoup ça dès le début du film. Moi, j'ai plus cru que toi, en tout cas, je pense. Non, mais j'ai cru à leur amour. Mais reste que j'ai trouvé ça très accéléré, très poussé, très. Ah ouais, ok. Dès la première scène qui se voit dans le café, j'ai trouvé ça très poussé. Parce que, tu sais, d'habitude, une relation dans le film, il nous montre ça tranquillement, pas vite, comment ça se crée. Ou Death Note, qu'après 2 minutes, ils font ensemble. Ouais, mais ce film-là. Reste que d'habitude, c'est tranquillement, tu sais, ils se voient, tranquillement, il y a des émotions qui se créent. Puis là, dès la première scène que tu vois que genre, c'est une question de temps avec qu'ils fourrent ensemble, tu sais. Ouais. Vous avez du terme, là, mais c'est une question de, tu sais, ils pourraient fourrer genre live, ça se pourrait, là, tu sais. On voit clairement qu'il y a un attachement qui se fait automatique entre les deux. Tu sais, ça peut être du coup de foot, je comprends ça, mais en même temps, j'ai trouvé ça un peu. Je sais pas, c'est peut-être le petit défaut que je pourrais trouver au film, c'est que j'ai trouvé ça un peu trop poussé. Est-ce que j'ai aimé leur relation, c'est juste que c'est un peu trop poussé. Mais reste, l'actrice en tant que telle, elle est super bonne, elle est cute. Comme je dirais, elle surjoue un peu aussi. Quand elle commence à gosser sur. Tu sais, quand elle sort ses émotions des pieds, comme tu t'appelles baby ou des trucs du genre, elle tombe facilement sur l'excitation, puis des fois, je trouve ça un peu. J'avais l'impression qu'elle était un peu fake. Désolé si je suis un peu intense là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti envers ce personnage-là. Bref, on va finir avec le dernier important qui est Jamie Foxx. Pour moi, j'ai trouvé que c'était le personnage gossant du film. Mais je pense que c'est voulu, là. Ouais, c'est voulu, mais reste que. Il fout tellement la merde dans le film. Oh, J'étais pas habitué de voir cet acteur-là faire un personnage de même. Puis je veux dire, il l'a bien, là. Il l'a trop bien. Tu l'as eu pour vrai. Hein? Écoute, dès le début, comme. Tu sais, il arrive, il fait comme genre. Pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît. Très prétentieux. Ah, écoute. Je sais qu'en plus, Jamie Foxx est super gentil. Il est super sympathique. Mais il a déjà fait des petits rôles comme ça, mais je veux dire, de même, autant en premier plan. Puis écoute, il fait des choix dans le film, là. Puis des actions, t'es comme. Mais pourquoi tu veux. T'es tellement cave, pourquoi? Ah ouais. Il se craque. Il est trop douchebag dans le film. Ah, il est trop douchebag. Écoute, ça vient énervant, là. Mais je l'ai trouvé tellement bon. Écoute, sérieux, je l'ai trouvé super. Tu sais,
sais, quand tu réussis à détester quelqu'un autant, puis qu'après le film, t'es comme, si je l'ai essayé, elle est caliste. Puis tu finis même par avoir un peu de haine envers même Jamie Foxx, qui est comme probablement super gentil. T'es comme, pour vrai, j'ai trouvé, c'était un des meilleurs personnages du film, pour vrai. Non, je t'accorde, c'est un des meilleurs du film, mais il reste qui était énervant. Écoute, on va en reparler à cause de spoiler, là, mais. Bref, on va finir notre tour d'horizon de la zone non-spoiler avec ton appréciation générale du film. Pour moi, Baby Driver est un des meilleurs films De tous les temps. de cette année et je dirais même de cette Décennie. Ouais. Ouais. Gros, tu me connais d'avance, ça, c'est T'étais imprévisible. Mais non, mais pour vrai, je trouve que ce film-là il a très peu de défauts. Il n'y a pas de longueur, c'est ultra bien rythmé, c'est très bien écrit. Les personnages ont tout un impact sur le film. Écoute, j'ai de la misère. Je trouve que ce film-là n'a pratiquement aucune faille. Il n'y a pas de longueur. La musique est super bonne. Écoute, les scènes sont pensées en conséquence de la musique. Non, mais Les coups de balle sont rythmés avec la musique. La musique est super bonne en plus. Et écoute, puis absolument, où que le Suicide Squad se plantait souvent, c'est qu'ils mettaient de la musique un peu partout dans le film pour essayer d'être cool, puis finalement ça marchait pas du tout. Pendant que ce film-là, ça marche sans bon sens. Écoute, Baby Driver est vraiment, pour moi, là, il est juste une coche en dessous de Hot Fuzz, mais c'est vraiment un bon film. écoute, moi aussi, c'est un film avec quasiment un sans faute. Là. C'est un film, il y a presque pas de longueur. C'est rafraîchissant, je trouve, comme film, parce que Oui, vraiment. il sert de la musique comme un atout essentiel dans le film. Le film fonctionne à travers la musique. Donc, si t'écouterais ce film-là sans son, il n'y aurait pas autant de saveur. Là. Non, c'est ça. T'sais, tout au long, même les chorégraphies, les scènes, le personnage principal quand il se déplace dans le film, ou quand il est en auto, ou quand tout simplement qu'il est assis, il fait quelque chose. Il y a comme un travail du détail. Hein? Ouais, du détail, la musique, elle se reflète sur lui, sur l'entourage, ses mouvements sont calculés, tout ça. C'est fou comment c'est chorégraphié, mais en même temps c'est beau, c'est fluide. Ben, tu savais-tu que pendant le film, il jouait de la musique pendant les scènes? Oui. Comme ça pour que les acteurs soient capables de synchroniser avec le film. Puis écoute, c'est pas rien, là. Non, écoute, ça paraît là. Sinon, c'est ça, c'est sans faute. Je dirais, comme je dis, la fille principale est un peu chicotée, mais reste dans l'ensemble, c'est super bon. Tous les acteurs sont bien choisis, ils font des bons rôles. J'ai rien à dire, tu as déjà tout dit, les autres éléments que je voulais mentionner. On va aller à côté non-spoil, spoil, pour vraiment plus en détailler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Fait comme ça, t'as aimé le dernier Pirates des Caraïbes. Bah ouais, pis toi aussi. Ben oui, je l'ai aimé, mais je m'entendais pas à ce que tu dis. J'essaie de te niaiser. Non, je l'avais aimé. Ben, j'avais pas capoté, là. Ouais. Ah bon, en tout cas, continuons. Bref, on a écouté spoil. Donc, on va parler du film. Moi, en fait, on conseille le début du film. J'ai été fasciné dès le début du film avec la première scène où le film commence, il est comme dans son auto. Ouais. Et la musique part. Et là, tu vois que toutes les actions qui sont prises dans la scène sont chorégraphiées avec la chanson. Dans les wipers. Dans les wipers, en effet. Ses mouvements, il dit les paroles en plus, le fun, les actions qui se passent dehors. Écoute, j'ai été fasciné. Dès la première scène, j'ai été accroché au film. J'avais hâte de voir comment ça allait continuer comme ça. Écoute, quelle scène qui t'a fasciné comme ça? Ben, on peut commencer avec le début, le premier cambriolage, Baby dans le char, et... Non, pas vrai. Juste un petit peu avant, le générique, comment il fonctionne quand Baby va chercher du café. Non, c'était pas un cambriolage. Excuse-moi. C'était pas un cambriolage. Quand Baby sort et chercher du café, toutes les paroles de la tune sont écrites un peu partout, sur des pancartes, sur des murs, sur des affiches. Écoute, fait que tu peux chanter les paroles en même temps d'écouter le film. Puis c'est super cool. Puis tu le vois qu'il se cache de la police, genre, puis tu sais, il sait qu'il est recherché, là. Je comprends juste pas pourquoi il change pas de veste tout le long du film, mais ça, en tout cas, c'est une histoire, là. Ben, il en met une autre à un moment donné dans le film, là. Ouais, à la fin, là. En tout cas, bref, non, c'est ça. Puis la scène de poursuite, justement, là, il fait comme un sans faute, là, qui s'enfuit. Puis à un moment donné, t'as comme deux chars rouges sur l'autoroute, puis il se met entre les deux. Ouais. Fait que là, au moment qu'il passe en dessous du viaduc, il recule, puis il se tasse à gauche, Ouais. prend sa place. Gros, c'est brillant comme scène, là. La chorégraphie de la première poursuite, elle est folle, là, il zigzague, on est dans une ruelle, il fait genre un 180. Ouais. Ah, écoute, c'est débile, là. Puis il conduit vraiment bien là-dedans, là. Je suis pas sûr que c'est lui qui conduit. Mais il y a une affaire que je trouve vraiment cool, c'est que oui, il est fucking bon conducteur, mais il se plante pareil. Tu sais, il va arriver, à un moment donné, il va reculer, il va repogner un pick-up.
un moment donné, il va accélérer tôt, il va ramasser un char. Tu sais, dans le fond, le film reste quand même, tu sais, autant c'est pas Fast and Furious. Ouais. Tu sais, il y a quand même un côté réaliste dans toute cette histoire-là qui aurait été encore plus over the top. Puis je trouve vraiment que c'est des détails comme ça qui rendent ce film-là encore meilleur pour vrai. Toi, y a-t-il une autre scène qui t'a fasciné? Écoute, Ouais, cette scène-là était folle. Là. j'ai réfléchi sur le coup, mais comme je disais, la scène avec le sandwich que je parlais tantôt, ça peut pas être banal comme scène, mais ça me fascine comment ça peut être fou, comment la musique peut être coordonnée avec tous les mouvements Ouais. pendant une scène au complet. Le moment qu'il prend le couteau, le moment qu'il sort le pain, le moment Il qu'il tourne sur lui-même, il Ouais. rouvre l'armoire. Écoute, chaque mouvement à la seconde près fit avec la chanson. Je trouve que c'est une des scènes les plus belles, c'est une des scènes les plus simples aussi, mais reste que j'ai aimé la façon que c'était fait. Puis aussi, la manière, le choix de faire que le personnage de son père adoptif, il est muet, donc il parlait avec les signes. J'ai trouvé ça intéressant, puis ça marchait bien avec la musique. Ouais, aussi. Ça laissait toujours la musique en premier plan. Donc Ouais. il parlait avec des signes, il fallait voir les sous-titres. Tu vois clairement c'est un choix Ouais. créatif. Là. C'est comme ça que garder l'effet que la musique c'est le principal. Parce qu'en principe, ce sonore aurait dû être plus douce, plus mou, là, tu sais, là. Ouais. Puis non, sérieusement, ça accompagne vraiment le film. Puis c'était une bonne idée de mettre ce personnage-là muet. Non, c'est ça. Puis ça le rend un peu plus vulnérable, tu sais. Ouais, ben ça rend. Ouais, ben Parce que c'est une personne âgée, by the way, là. Ouais, ça augmente le côté humain du personnage principal parce qu'on a l'impression dès le début que c'est comme le boss. C'est pas le boss, mais genre il Il est inarrêtable, là. est inarrêtable, puis il est parfait. Mais il reste qu'il y a un côté humain, puis tranquillement, dans le film, on le voit plus développé. Moi, j'ai trouvé l'histoire d'amour cute, pour vrai. Parce que dans le fond, Baby a comme une tendance de vouloir retourner au même restaurant qu'il allait avec ses parents plus jeunes. Ouais. Parce que sa mère travaillait là. Puis c'est là qu'il rencontre la merveilleuse Lily. Et que je trouve ultra attachante. Parce que, tu sais, ils vont essayer de se connaître, mais par rapport à la musique. Puis ça ancre encore plus le film grâce à la musique. Et j'ai trouvé ça vraiment cute parce que la progression de leur amour, genre, ils se fait pas comme du matin au soir, là. Ils couchent pas ensemble le soir même, là. Je sais même pas s'ils couchent ensemble dans le film, je pense que non. Ça me fait non. Puis dans le fond, ils vont se revoir, une deuxième fois au restaurant, après ça, ils décident de se revoir aux soirées. Plus tard, ils vont aller manger au restaurant ensemble. Puis, fait que, tu sais, il y a quand même une progression, moi, que j'ai trouvé. Puis j'ai trouvé vraiment cute sans tomber dans le style de tu sais, de poche, là, on a déjà vu 1000 fois, ils tombent en amour juste parce qu'il y a une belle fille dans le film pour en mettre une, puis un bon gars pour être amoureux. Le côté original, il était original, mais reste que moi, il m'avait agacé à ça parce que je trouvais ça. Trop vite. Mais, tu sais, de la première scène, parce que. Au début, il voit la fille marcher dans la rue quand il va chercher du café la première fois. Ouais. Ça l'accroche. Plus tard, il va dans son café, puis elle va passer, puis il décide d'enregistrer. Elle rentre dans la cuisine, il se rassit, elle vient la rejoindre. Puis là, elle fait comme tu m'écoutes, puis elle prend comme il est comme un enregistreur, puis là, elle commence à gosser avec, elle dit des paroles, tout ça. Puis tu vois que dès ce moment-là, c'est comme s'il était déjà amoureux, dans le sens que lui, tu vois qu'il a une attirance pour elle, puis elle a une attirance pour lui. J'ai comme trouvé ça comme. Trop poussé. Je sais que toi t'as aimé ça, mais j'ai comme trouvé ça trop poussé. Je sais pas, c'est le feeling que j'ai ressenti. C'est venu me gosser tout le long du film, même si je trouve ça très cute, très romantique. C'est venu me gosser. Pour continuer dans les autres scènes du film, chaque scène de poursuite, j'ai trouvé phénoménale. Oh oui, c'est bien réalisé, là. Écoute, à chaque fois, il réussit à renouveler le style. Moi, c'est ça que ça devient lassant, parce que les courses-poursuites, ça peut devenir plate vite, là. Ben oui, effectivement. J'ai aimé la deuxième où que il faut une poursuite sur l'autoroute, puis il y a comme un civil qui le suit avec une mitraillette et un pistolet. Ouais. Ce que je trouve un peu absurde qu'il y ait un pistolet et une mitraillette dans son char, mais. Ben ouais, voyons, aux États-Unis, ça arrive jamais, surtout pas à Las Vegas. Non, c'est clair, tu sais. En plus, c'est comme. Ils sont nécessairement de la banque, juste pour mettre en contexte. Le camion il arrive, puis il voit qu'il y a un bol de banque, puis il sort son pistolet, il commence à tirer. Il poursuit, puis tu vois, c'est le camion qui se retourne. Sur son siège à côté de lui, il y a une mitraillette. Il prend la mitraillette, commence à tirer sur le tour. T'es comme, ben oui, c'est. Ben en même temps, parce que je pense que c'est un gars qui. C'est pas dit. Mais je pense que c'est un gars qui travaille là, justement. Ok, ça serait plus logique, mais c'est pas. Parce qu'il y a quand même un des hommes qui se fait descendre devant lui, dans le fond, là. Parce que dans le fond, la scène que Baby va les porter à la banque, les gars sont en train de loader un camion, ouais. Un camion, puis ils ont décidé de faire reculer Baby avec la caméra. Comme ça, tu vois pas le coup de feu, vu que Baby a des écouteurs dans les oreilles, fait que tu l'entends même pas non plus. Fait que quand il avance, ben, tu vois qu'il a descendu un gars. Fait que tu vois que le gars qui percute Baby, ben c'est justement un homme probablement qui est lié avec eux autres. Fait que j'ai trouvé ça prend un peu plus de sens, mais il reste que la poursuite sur l'autoroute, j'ai trouvé nice. Ouais. Écoute, il s'édentre les chars, il se tire, à un moment donné, il monte sur le rebord, mais il est comme en angle. Écoute, c'est
c'est quasiment impossible. Là. Il aurait pu tellement renverser, mais il avance en angle, il redescend. Là, l'autre, il essaie de le suivre, puis il fait des tonneaux. J'avais beaucoup aimé cette poursuite-là. Puis on voyait aussi que c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il est pas parfait, parce qu'il accroche à plusieurs endroits, parce que la scène de la banque, ça déstabilise, parce que lui, c'est là que tu réalises qu'il y a une moralité. Oui, il est cambrioleur, mais il n'est pas tueur. Ouais, puis c'est correct. Ouais, c'est correct. Quand il voit le mort, tu vois, ça il y a des clics là. T'as la personne, ce que je veux dire, l'asiatique, c'est un peu péjoratif, là, mais l'asiatique qui se fait descendre à la fin par Jamie Foxx, on le voit pas, mais on le sait parce que dans la valise, on voit le corps. Ouais. Pis t'es comme. Tu sais, tu vois que ça reste, même si le film se veut drôle pareil, même si c'est pas tant drôle, là, c'est très froid pareil. Ça me fait penser un peu à Driver avec justement Ryan Gosling. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui. J'ai pensé un peu à ce film-là. Fait que c'est ça, j'étais comme. C'est ça qu'il y a quand même une froideur dans le film. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Puis Edgar Wright a fait beaucoup de films qui tournent beaucoup à la comédie. Et dans celui-là, il s'éloigne de ça. Puis je trouve que c'est super rafraîchissant. Puis ça faisait du bien d'avoir un film qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Genre, parce que tu sais, comme on disait tantôt, des suites, des reboots, des sequels, tout ça. Puis là, on a le droit à vraiment une histoire originale qu'on n'a pas vue ailleurs. Ça fait vraiment du bien dans une année surchargée de blockbusters. Non, c'était rafraîchissant. J'ai remarqué un petit détail que je sais pas si tu as remarqué dans le film. À chaque fois qu'il prépare un plan pour un cambriolage, il dit tout le temps qu'il y a un complice dans la place. Puis il dit tout le temps, le complice c'est des problèmes de congestion, je pense, ou des respirations. Ouais. Mais je sais pas si ça fait le lien, dans chaque braquage, c'est toujours le même complice, on le voit jamais, mais à chaque fois il dit tout le temps, il y a quelqu'un qui va nous donner l'accès, il va avoir des problèmes de congestion, puis à chaque fois c'est la même chose. Je l'ai pas compris ça, peux-tu m'expliquer? Ben c'est juste qu'à chaque cambriolage, il engage le même complice dans la banque. Fait que je sais pas si on voit pas le gars, mais la personne qui aide dans chaque cambriolage, c'est le même, dans le sens que c'est un petit gag qui a été mis en arrière, si tu suis bien l'histoire. Dans le fond, parce que la première fois que Jimmy Fox est introduit, ils font la réunion, puis il dit comment je peux me fier à l'autre s'il m'écoute pas, s'il écoute de la musique. Puis il dit explique-lui le plan. Fait que là, il enlève ses écouteurs. Ouais, puis il dit le plan. Il dit le plan, puis il dit le gars qui va nous aider à l'intérieur, il y a des problèmes, je pense, je veux dire conjection, puis je me souviens pas. Je pense que c'est de respiration. De respiration, puis il va nous aider. Puis il dit ok, puis là, le dernier plan qu'ils font à la fin, ils redisent le plan, puis il dit le complice qui va nous aider à faire le plan, il y a des problèmes de respiration. Fait que c'est le même complice qu'avant. Ok. C'est ça un petit lien que j'ai trouvé intéressant. Ouais, c'est ça, j'avais pas fait le lien. C'est petits détails, je sais que Howard il est reconnu un peu pour ça. Il aime ça mettre des petits détails que tu écoutes des fois le film plus qu'une fois pour le remarquer. Ouais, puis c'est ce qui rend ces films encore meilleurs. Là. Ben oui. Puis écoute, ça serait fun de s'en aller vers la direction où que Baby, ça devient trop pour lui. Parce que Kevin Spacey, un coup que Baby rembourse sa dette, Kevin Spacey l'oblige à continuer, à dire tout le monde que t'aimes, il va mourir, puis t'as pas le choix. Fait que, on se doutait un peu que le personnage s'en irait par là, mais c'est justement où que Baby est comme non, là, c'est assez, si je m'en sors pas, faut que je me sorte la tête du cul, faut que je sorte de là, je suis pogné, puis je suis pas bien là-dedans. Puis il veut s'en aller avec sa blonde justement ailleurs, puis je trouve vraiment que Baby prend des décisions qui m'ont quand même surpris parce que techniquement Baby assassine quelqu'un dans le film là. Il assassine quelqu'un? Ouais, parce que Jamie Foxx l'a fait chier tout le long. Ouais. Puis justement, pour le dernier cambriolage, c'est un poteau qui ressort du camion. Au début, j'avais pas fait le lien, puis il arrêtait pas de checker le camion. Puis ce que j'ai trouvé aussi intéressant de Baby, c'est qu'il y a vraiment une empathie pour le monde. Tu sais, quand il vole le char de la madame, il redonne sa sacoche. Ouais. Ou quand il voit la madame qui s'en vient, puis lui, il fait non, va-t'en, recule. Ouais. Tu vois que c'est vraiment pas un tueur. Il donne le bébé aussi au début du film quand il vole une auto sur l'autoroute. Là. Ouais, exact. Tu sais, genre, il va penser à ça avant toute chose. Puis c'est des détails, parce que le film, t'as le mentionne pas nécessairement. Puis c'est là que lui, il fait comme fuck off, si je fais rien, je vais mourir. Fait qu'il tue Jamie Foxx en fonçant dans le poteau qui transperce Jamie Foxx. Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. C'était une scène assez. Ça surprend, t'es comme what? Puis t'as comme John Hamm avec sa femme qui sont comme qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Puis Baby fait juste décider de s'enfuir en courant. Puis il amène une course-poursuite où que justement il va y avoir plusieurs décès, dont la femme de John Hamm là-dedans, qui est pas nécessairement sa femme, qui est plus sa maîtresse. Là, juste parce que le gars il travaille chez Wall Street. Là. Parce que le gars fait déjà des millions, il fait ça pour le thrill, clairement. Fait que non, c'est ça. Puis écoute, ça amène vraiment une course-poursuite intéressante. Puis tu le vois qu'il est vraiment dans la marde. D'où qu'il va nous amener à Kevin Spacey. Kevin Spacey, c'est là que son moral change de côté puis tu t'y attends pas. C'est une des choses qui m'a gossé parce que le personnage final il va voir Kevin Spacey pour payer ses cassettes parce qu'il y a une collection de cassettes. Donc une de sa mère. Et il dit non, je t'y rendrai pas, tu m'as déjà assez fait chier, va-t'en genre. Puis il dit non, je veux avoir ma cassette,
tu vas m'en rendre. Puis il dit non, il dit, je suis prêt, je vais te donner l'argent en échange. Il dit, c'est pas une question d'argent, va-t'en. Puis là, t'as sa copine qui arrive, puis elle fait, ah, t'as tout assez, viens, on s'en va. Puis comme, ah, regardez-vous deux, vous deux, là. Tu peux me rappeler moi plus jeune. Ouais. Vas-y, va chercher ta cassette, là. Ouais, mais. Là, je suis comme, t'étais le méchant, pourquoi tu fais ça? Mais c'est ça que j'ai trouvé cool, parce que tu t'attends pas à ça, parce que justement, on se doutait qu'à la moitié du film, il ferait non, tu vas continuer. Mais le fait qu'il change son drapeau de bord, je suis comme, ah! Justement, quand il arrive dans le parking à la fin, puis qu'ils font. Il est immortel parce qu'il mange genre 3 balles de 12 puis il est debout, là. Ouais, c'est ça, puis il se fait ramasser par un char, c'est pas clair s'il meurt en plus, hein? C'est pas clair. C'est pas clair, il peut s'en avoir sorti, c'est ça. C'est sûr qu'il y avait 3 balles de shotgun dans le corps, plus un char. Pas sûr. Ouais, mais il y a une veste par balle sur lui. Ah. Je sais pas si tu l'as remarqué, là. Non, j'ai pas remarqué. Ben, d'où qu'amène le combat entre John Hamm et Baby Driver. Ce que j'ai aimé aussi, rapidement, avant d'arriver vraiment à la fin, c'est le moment au restaurant que John Hamm est là. Et sa petite blonde à Baby est droite devant lui. Puis lui, il y a un gun de caché en dessous de son journal. Puis il boit son café. C'était cette tension-là. Là, t'as lui qui est comme fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis C'est une des scènes surprenantes parce que il prend un moment d'inattention pour regarder le policier sortir de la toilette. Qui s'en va, puis je sais pas pourquoi il regarde en arrière de lui. En tout cas, il se retourne. Le temps qu'il se retourne, Baby sort le pistolet. Puis il tire, genre, je pense que c'est dans la jambe. ouais. Puis il est comme, what? Là, t'es comme, hey, il a tiré dessus! Il a tiré Tu vois que le gars, il faut qu'il s'en. Ouais, mais c'est ça, il veut s'en sortir. Là. Ouais, tu vois qu'il il y a une moralité, mais en même temps, il est comme, je suis prêt à tout pour me libérer. Fait qu'il il a pas tué, il l'a juste blessé. Mais c'est surtout pour protéger elle. Là, Ben oui. Mais c'est aussi, on l'a skippé, mais la fois, il y a une scène quand il s'arrête au café avec sa gang, puis la serveuse, sa copine est là, puis il fait tout pour faire comme s'il la connaissait pas. Puis là, Jamie Foxx fait son trou de cul là, parce que tout le long du film, il fait son trou de cul, dont là, qui fait genre, c'est qui cette salope là, puis il arrive, il se lève en nez pour aller à la descente, puis comme genre, il pogne le gars, il fait comme non, il fait pourquoi non là? Il fait ben non, tu feras pas ça là. C'est parce qu'il sait que Jamie Foxx est prêt à le faire. Ouais, c'est ça. C'est Jamie Foxx. Rapidement, on va-tu à la fin? Ben ouais, puis là, avec la fin, le combat final contre John Hamm. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, là, John Hamm, on dirait qu'il est immortel dans ce film-là, là, ça n'a pas de sens. Ils ont mangé comme 4-5 balles. Ouais, c'est ça, puis il est encore debout. Puis là, c'est ça, ils vont se confronter dans un parking qui est comme à plusieurs étages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va beaucoup jouer encore avec le son puis la musique dans cette partie-là. Et ça a une intensité qui monte tout le temps. C'est ça qu'il y a peut-être juste la petite affaire quand John Hamm réussit à sortir de la voiture avant que sa voiture percute le sol en bas. Je comprends pas que logiquement, Baby, il l'ait pas vu sortir de char. Là. Ouais. T'sais, logiquement, ça n'a pas de sens, mais à part ça, parce que Chris, il est pas tuable, là. À chaque fois, il essaie de le tuer, il meurt pas, là. Mais à la fin, comme elle le tue, c'est assez genre. Mais la fille dans le film, elle dit mon chum, il est peut-être tuable, là. Il est très dur à tuer. Je pense que c'est voulu, justement. Ouais, écoute, il faut que la copine de Baby, elle attaque une crowbar pour qu'il perde l'équilibre, puis qu'il tire dans la jambe encore une fois, pour qu'il perde l'équilibre, puis qu'il tombe de genre comme 10 étages sur un char en feu. Ouais, exact. C'est pour être sûr qu'il soit mort. Mais j'ai aimé l'idée du méchant de ouais, t'entendras plus, fait qu'il tire de chaque côté de chaque oreille. Ouais. Finalement, je pense pas sûr que ça rétablit-tu ses oreilles ou. J'ai pas remarqué. Parce que dans la scène finale, il écoute pas de musique. Il y a pas de musique dans le fond, non? Je pense que oui, mais il y a pas ses écouteurs, fait que. Ouais, c'est une bonne question. Ça se peut que les problèmes, ça ferait une belle fin. Parce que ça le dit pas, là. Reste que le film est surprenant parce qu'il y a plusieurs méchants dans le film, ce qu'on s'entendait pas à prime abord. On pensait que c'est Kevin Spacey, mais j'ai aimé ce. Ben, même Kevin Spacey. Ouais, c'est ça. Ben, même Jamie Foxx, on pensait qu'il aurait été une méchante centrale, même. Finalement, c'est pas le cas, là. Non, c'est John Hamm que lui, au début, on a l'impression qu'il est secondaire. C'est ça que j'ai aimé du film, c'est comme il développe son personnage. Donc, écoute, je pense qu'on a rendu au moment de la note. Je fais juste un dernier petit crochet, puis j'ai fini. J'ai aimé le choix de. Au lieu de laisser les personnages principaux s'enfuir puis s'en sortir comme si rien n'était, de faire arrêter Baby puis le faire faire sa prison pendant 5 ans. J'ai trouvé ça logique puis intelligent. Oui, c'est une belle fin. Puis c'est souvent dans ces genres de films-là, le criminel finit par s'enfuir. Puis, c'est ça. Puis là, au contraire, la justice a eu raison. C'est une belle fin. Là. Ouais. Bref, oui, là, j'ai fini, moi. Donc, vas-y avec ta note en premier. Pourquoi moi en premier? Parce que je vais peut-être te surprendre. Fait que, quelle est ta note, Mathieu? Écoute, encore une fois, j'ai hésité pour cette note-là. Il y a certains films comme ça qui me font réfléchir. J'ai opté pour un 4 sur 5. Ok.
Ouais, parce que comme on l'a dit, c'est un des meilleurs films depuis un bon bout, c'est rafraîchissant tout ça. Et il y a presque pas de défauts ce film-là, du début à la fin. Pas beaucoup de longueur. Tous les acteurs sont bien choisis, leurs rôles sont bien faits. Je dirais que la fille, pour moi, c'est un petit chocolat. C'est ça qui t'a gossé, là. Mais reste que je prends pas trop ça en compte pour ma note. Le scénario il est super original, super bon. La musique crée un effet unique qu'on n'a jamais vu. Il mérite amplement un 4 sur 5. Bon, ben moi, c'est un des meilleurs films de Disney, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment aimé ça. Guy Wright fait un travail hors pair. C'est clairement un de ses meilleurs films, si c'est pas le meilleur. C'est tellement abouti. Il y a un scénario de feu, il y a un rythme de feu, des acteurs de feu. Tout est bon dans ce film-là. J'ai la misère à trouver des défauts pour vrai. Et pour moi, c'est un des meilleurs films qu'il faut vraiment avoir cette année, là. Les choses s'appellent, c'est le genre de film qui se ramasse pas aux Oscars, mais qui le mériterait. Effectivement. Mais non, pour vrai, ma note, je donne un 4.5 sur 5. 4.5 sur 5? J'ai pas donné ça souvent. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois, C'est pour la vrai. première fois. Je pense que c'est la deuxième fois, moi. Tu penses? Ouais, Fait que tu me trouves je l'autre pense que film? c'était Logan le premier. Ça se peut, mais il me semble que j'avais donné 4.5, il me semble. En tout cas, Bref, c'est spectaculaire venant de ta part, parce que généralement tu topes le 3 d'habitude. c'est pour ça que j'insistais vraiment pour qu'on en parle, là. Mais écoute, c'est normal pour ce film-là. Donc, on aurait dit au mot de la fin. Puis nous suivre la Ligue des Cinémas comme d'habitude sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Pod Québec. Puis nous suivre aussi maintenant sur le canal Cinéma depuis hier. Et puis nous suivre moi sur Facebook, Mathieu Belprévost. Puis suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Écoutez, on vous dit de rester à l'afflux. Et on peut déjà annoncer le film de la semaine prochaine. Oui, je te laisse y aller. On va parler de Kingsman, le Cercle d'Or. Le Cercle d'Or, effectivement, au Kingsman 2, si tu préfères. Ouais. Donc, on vous dit à la semaine prochaine.